Interrogeons-nous ce matin sur la posture du ministre des Transports du Cameroun devant les députés de l'Assemblée nationale. Interrogeons-nous pour dire, est-ce que tout est vraiment rassurant au Cameroun dans le secteur des transports lorsqu'on pense au transport terrestre, transport aérien, transport ferroviaire, transport maritime? Pour dire quoi? Pour dire que tout ceci se passe sur fond d'insécurité routière. Le cas récent de Général Express Voyage est là pour en témoigner, mais également lorsqu'on fait allusion à l'insolente avance de compagnies aériennes africaines telles que celle du Kenya ou de l'Éthiopie, on se dit vraiment le Cameroun a encore un gros, mais un grand chemin à faire. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur Equinox Télévision pour cette nouvelle édition de votre émission 10-12, le Zénith. On va démarrer en installant le panel ce matin. Bonjour Charles Hamel. Bonjour Eric Fopoussi. Bonjour à tous les téléspectateurs. Salut à Jackie Chan. Salut à Wang Yu. Bolo Yung. Après le cinéma, je salue encore la Chine qui a aidé en 10 ans le Cameroun via ses banques à hauteur de 3 milliards 282 millions. Que c'est bien. 3282 milliards. 3282 milliards. C'est parti où? Absolument. On a fait quoi? Projet structurant, projet performant, ou bien forum ou fora. Salut à la Chine. Récupérer en nature. Donc ce matin, on s'est promis de s'interroger et de beaucoup nous interroger sur des situations au Cameroun. Et d'ailleurs, la colère de Charles Hamel ce matin va simplement poser une petite question. Une question qui va être dévoilée dans un court instant. Soyez patients dans le Zénith. Florazé est avec nous ce matin. Bonjour Florazé. Bonjour Eric Fopoussi, bonjour à vous sur le plateau. Bonjour à nos chers téléspectateurs, c'est un privilège, un plaisir de vous retrouver une fois de plus pour cette matinée. Alors, à quand la Coupe du Cameroun? La finale, oui, de la Coupe du Cameroun. Je suis une passionnée de football. On attend cette date qui ne vient pas. On attend ce moment très important pour les Camerounais pour déchaîner une fois de plus les passions et surtout essayer d'avoir les cœurs plutôt allégés, ne plus penser aux confrontations et surtout à cette crise anglophone qui sévit. Donc, à quand cette finale de la Coupe du Cameroun? Cette émission, décidément, s'enchaîne sur un perpétuel questionnement. On a bien noté votre question, Florazé, et on n'est pas des dieux, on n'est pas des personnes qui avons le don de la voyance pour justement vous dire quand va se jouer cette finale de la Coupe du Cameroun. Bonbon peut-être peut s'octroyer ce droit, cette capacité, cette compétence. Bonjour Bonbon Bengane ce matin. Bonjour Eric, bonjour à nos téléspectateurs. Non, la question de Flora est pertinente. Mais je sais que même le comité de normalisation qui normalise ne peut pas normaliser la date là. Parce que c'est en haut lieu là-bas. Mais ça me permet de dire ceci. Si le président de la République aime le Cameroun, qu'il ne se représente pas à l'élection présidentielle de 2018, ces propos ne sont pas de moi, ces propos sont de Monseigneur Cléda, président de la Conférence épiscopale nationale du Cameroun, et archevêque métropolitain de Douala. Il dit qu'il attend, il voulait que le président de la République écoute l'Église catholique, mais apparemment il ne les écoute pas. Donc, et donc l'interview complète est à retrouver dans l'édition du jour de La Nouvelle Expression. C'est une interview intéressante, très intéressante à plusieurs points, je vous le signale. Alors, commençons cette émission sur les chapeaux de roue avec l'histoire du jour, c'est Tendance qui va se mettre en place. Bonjour Tendance et bienvenue. Je n'ai pas dit voyageuse parce que je suis belliqueux ce matin. Tu n'as pas dit Tendance de Bruxelles sur ça, Eric. Ouais, comment tu m'annonces comme ça? Je suis d'humeur belliqueuse ce matin. Bon, tu vois son comportement. Il commence à changer. Ça atteint à ma personnalité. Tout à fait. Pourtant, je n'ai même pas envie de rire. Voilà. Chers téléspectateurs, je vous salue parce que vous m'avez manqué. Donc, quand je dormais dans la nuit, je disais seulement que, ouais, qu'il faut le matin arriver vite. Je parle des problèmes des gens. C'est une femme qui m'a encore vu hier, Flora, elle me dit, maman, viens, on cause. On va causer comment? J'ai encore fait quoi à qui? Qu'est-ce qu'il y a que moi ne peux pas, on m'appelle, tendance, viens, on cause. C'est quoi?
Je sais qu'elle regarde l'émission parce qu'elle m'a dit que si elle ne regarde pas l'émission, si elle va mourir. Elle me dit, maman, donne-moi les conseils. Je veux faire comment tendance? Je veux faire comment? Je vais d'abord commencer à vous poser la question. Tous ceux qui me regardent ce matin ou encore toutes les femmes qui me regardent aujourd'hui, si vous trouvez l'ex de votre mari en train de préparer chez votre belle-mère, comment est-ce que vous allez vous comporter? Point d'interrogation. Tendez bien vos tympans. Vous trouvez l'ex de votre mari en train de faire la cuisine chez votre belle-mère. Comment est-ce que vous allez vous comporter? Point d'interrogation. La dame l'est restée, sa paix est venue. J'ai dit qu'elle a pleuré, Eric. Elle me dit, je vais faire comment tendance? Je suis arrivée chez ma belle-mère parce que sa belle-mère ne se sent pas bien. Elle me dit qu'elle partait chez sa belle-mère seulement pour laver ses habits. Qu'elle arrive, que voit-elle? Une femme potelée, donc une femme potelée, bien brune, qui pilait le Kwanzaa. Tu connais le Kwanzaa? Bien sûr. Le Kwanzaa au village, c'est un mètre traditionnel que si on ne t'aime pas, on ne peut pas te piler ça. Et pour piler, il faut avoir la force. Le Kwanzaa sur le macabo, qu'on pile, on pile. Il faut avoir la force et le complément, c'est le légume. Les Tchang savent de quoi je parle et les Bouddhas. Elle voit l'aise de son mari en train de piler le Kwanzaa. Elle sort, elle appelle son mari que bé. Annette fait quoi chez maman? Je suis comme ça chez maman, elle est en train de piler le Kwanzaa. Pourtant, vous ne sortez plus ensemble. Elle ne sait pas que tu sois une femme chez toi. L'homme lui a répondu que, mais chérie, comme c'est quelqu'un qui est un peu fréquenté, c'est quelqu'un qui est aussi un peu. Il dit, oh, ben chérie, tu sais que depuis que je me suis séparée d'Annette, elle est restée amie avec maman. Annette et maman, les deux s'entendent bien. Si elle fait manger à maman, le problème est où? Elle est devenue folle. Qu'est-ce que mon mari veut me montrer? Donc, monsieur dit lui carrément que comme depuis que je me suis séparée de mon ex, elle est devenue l'amie de ma mère. Donc, elle dit que pardon, elle ne sait pas comment elle va faire. Elle a besoin de vos conseils. Que rien que comme son mari a répondu là, elle a eu la chair de poule. Elle ne sait pas où son mari veut la mener. Que tu te sépares d'une femme, elle devient l'amie de ta mère. Elle dit à son mari que si ce que vous faites encore. Son mari dit que non, on ne fait plus rien. Moi, je vais conclure en disant que vous faites. Parce qu'il y a les signes qui ne trompent pas. Parce que on ne rit pas. Je vais couper court. Parce que moi-même, si je me sépare d'un gars, c'est fini. Mais si toi et moi on fait, je vais considérer que c'est toi avec toi. Donc je conclue pour moi en disant que ma copine, tu n'as pas de mal vu, ils font. Et vous les hommes, si vous vous séparez d'une femme, vraiment ne faites plus. Parce que quand vous faites encore, la femme sait qu'elle est toujours avec vous. Arrange ton couple, ta femme elle est stressée, elle est même déstabilisée. À vous la parole. La déstabilisation, il y a beaucoup de personnes qui disent souvent, mais tendance là prend souvent ces histoires-là où... C'est ça vient me toucher. C'est vous qui... Souvent je fuis même. C'est vous qui les vivez au quotidien et forcément, ça arrive sur sa table et elle, en toute souveraineté, stature sur ses problèmes. J'ai parlé, parce que quand c'est aussi pour moi, les filles parlent. Les filles de ma réunion, vous en parlez. Je laisse. Je laisse parce que je veux laisser. D'accord. Donc, logique, quand quelqu'un me parle de ses problèmes, je vais aussi parler. Il y a aussi une fille qui a volé au téléphone. Son dossier, c'est cette semaine qu'elle veut montrer. Le téléphone que tu as volé à votre client, ton dossier sort cette semaine. Alors, c'est pour moi aussi, vous parlez. Merci Tendance pour cette histoire. On va tout de suite la disséquer, la décortiquer pour en tirer des leçons qui pourraient être utiles pour la postérité. On va, Florazé, se tourner vers vous en premier pour demander quelle doit être l'attitude d'un couple ou bien d'un homme ou d'une femme lorsqu'ils se séparent. Est-ce que la rupture entraîne que vous coupiez les liens avec tout le monde, les amis et autres, la famille, et que plus rien ne se passe? Non, parce que moi je suis pour un dialogue, je suis pour les relations humaines. C'est pas parce que une relation, je vais dire, n'a pas abouti que forcément la terre va s'arrêter de tourner. Surtout quand il y a eu des enfants, on peut se voir, on peut assister, on peut organiser des dîners, on peut, etc. Non, je veux continuer en disant que même quand un homme et une femme, je veux dire, se séparent dans de bonnes conditions en tout cas, pourquoi ne pas se revoir? On peut se revoir. Ça dépend maintenant de la relation
qui a été tissée. Mais on peut continuer de se revoir, surtout si la femme avait été très impliquée dans la belle famille, etc. On ne peut pas balayer du revers de la main toute une vie qui a quand même été construite. Maintenant, je peux me mettre à la place de cette dernière qui est allée trouver l'ex de son époux chez sa mère en train de cuisiner. Et ça, c'est un acte très, très amical. C'est un acte très, très, très... très intime. Très intime, justement. Vous serrez le mot. Et qui peut pousser la femme à avoir certaines idées. Alors maintenant, pour sortir de ce genre de conflit, il faut que l'homme intègre la femme dans cette amitié. Moi, par exemple, j'ai assisté à une célébration où on a demandé, par exemple, à l'ex, le monsieur qui se remarie, a demandé à son ex de venir, justement, et d'adresser une sorte de témoignage. Et la femme était à côté, elle a approuvé, etc. Les enfants de cette dernière sont chez l'autre. Donc, voilà autant de, je vais dire, une certaine ambiance qu'on peut retrouver dans des personnes qui ont assez de hauteur. Donc maintenant, du moment où l'homme n'inclut pas sa nouvelle épouse dans la vie justement de l'ex, qui est encore assez présent dans la vie de ces derniers, c'est là où il y a problème. Mais si toutefois, si tout le monde, tous les acteurs avaient leur place dans cette histoire, moi je ne trouverais pas de problème. D'accord. Je peux bien discuter avec l'ex de mon mari. D'accord, Florazé. Alors, Bobo Bengan, est-ce que on peut reprocher à cet homme d'avoir permis donc à son ex, pour parler un peu comme l'occidentalisation dont vous faites souvent ici cas, est-ce qu'on peut lui reprocher d'avoir gardé donc cette relation-là avec sa maman? L'homme n'a aucune relation avec son ex. C'est sa maman qui a des relations avec l'ex de son fils. Mais comme il a permis au moins qu'elle continue à se voir, il n'a rien à voir. L'homme vit avec sa femme tranquillement. Et sa femme est allée trouver ce qu'elle a trouvé. Ce n'est pas bon. Il n'y a pas de problème. C'est Charles Lamel qui a l'habitude de nous dire ici que les femmes aujourd'hui fonctionnent comme ces policiers qui sont en embuscade. Alors, comme si vous voulez attraper un bandit. Donc voilà, c'est voilà la situation. Non, dans notre tradition, lorsqu'on vous dit que ce n'est pas deux personnes qui se marient, c'est deux familles qui se marient. Il peut arriver que cette femme a été, j'allais dire, acceptée dans la famille de l'homme qui n'a pas pu être son époux. Et ces relations cordiales continuent. Au point où elle peut même s'occuper, j'allais dire, de sa famille, de sa belle famille, appelons-la comme ça. De son ex-belle famille, voilà, pour rester dans le cadre de l'ex. S'occuper, j'allais dire, même de la santé de la maman, ainsi de suite, ainsi de suite. Or, c'est ça donc le communautarisme en Afrique. Je ne vais pas citer les noms ici. Il y a des hautes personnalités du public ici qui ont divorcé avec leur première épouse. Et parce que le père de cette personnalité a dit, moi, voici ma belle-fille. Elle sera enterrée à côté de moi. Et Dieu sait faire des choses. Lorsque le monsieur, son ex-épouse est morte avant, on est venu l'enterrer à côté de celui qui était son beau-père, alors qu'il était divorcé depuis plus de 20 ans avec son mari qui avait d'ailleurs épousé une deuxième épouse. Intéressant. Donc comment ça se fait? C'est pour vous dire que le sens de ce que vous appelez aujourd'hui l'amour, l'amour, vous l'avez réduit entre deux personnes. Et c'est pour ça que c'est réducteur. Et c'est pour cela qu'il y a des problèmes. Parce qu'on fait comme si c'est deux personnes qui définissent les contours de leur amour et que la vie commence par là. La vie se termine par là. Non. L'amour, c'est tout ce qui vous entoure. D'accord. Voilà. Très bien, Bobo Bengan. Alors, Chalamel, il y a une chanteuse célèbre de Bikoutsi qui avait été très prolixe en disant qui a bu boira. Est-ce que dans cette histoire, on ne peut pas soupçonner cet homme de pouvoir replonger où il a plongé à l'époque auparavant? Lorsque vous allez sur une plage, ne vous demandez pas qui s'est baigné avant vous, qui est en train de se baigner ou qui se baignera après vous. Baignez-vous et partez. Je réponds très simplement à votre question. À ce niveau, il faut dire que cette femme est hypocrite. Elle est l'incarnation de l'hypocrisie. C'est une femme sournoise et pouvoiriste, mais entre guillemets, légèrement un peu feignante. Pourquoi je le dis? Je justifie mes... Vous y allez fort, hein? J'y vais fort et très fort même. Ok. D'où vient-il qu'elle soit au courant que sa belle-mère soit malade et qu'elle perde une seconde?
La nature a horreur du vide, monsieur Eric Fopoussi. La nature a horreur du vide. Elle a attendu un jour, et c'est déjà au téléphone, allô, belle maman, ça va? Tu as pris quoi? La belle maman dit non, j'ai pris un bel fancy. Elle dit ok, repose-toi. À midi, tu as mangé quelque chose? Non, on m'a amené quelque chose à manger. Allez, j'attends les enfants. Voilà les femmes qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire, au lieu qu'elle court s'occuper de sa belle maman, nous elle reste à la maison. Et qui va encore la clim, il faut que la clim frappe, il faut qu'elle regarde sur les chaînes occidentales ces séries. Elle n'a pas envie d'aller se mettre dans la chaleur, surtout qu'elle est moustique chez la belle maman. Voilà que la copine, l'ex-copine, lorsqu'elle a entendu, lorsqu'elle a appris, elle n'a pas traîné. Aussitôt elle est arrivée, elle a sorti les habits, elle a lavé et elle a préparé un repas cher à la belle maman, le Kwanzaa. C'est ce jour que celle-là s'amène. Elle vient jouer, monter sur ses ergots en disant, que fait-elle ici? Elle qui? C'est son foyer là. Mais c'est quand même sa femme. C'est son foyer. Mais c'est quand même sa belle-mère. C'est son foyer. C'est quand même sa belle-mère. C'est son domicile. C'est sa maison. Qu'elle attend de chez elle. Oui. A-t-elle enfreint? Est-ce qu'elle a enfreint le domicile conjugal? Non. A-t-elle toqué à la barrière? Non. Tu vas la trouver dans le domicile de quelqu'un d'autre. Parce que sa belle-maman, sa belle-mère mariée, c'est quelqu'un d'autre. Tu vas chez quelqu'un d'autre déclarer la guerre en tant que qui? Tu as épousé cette belle-mère. C'est ta propriété. Vraiment. Charles Hamel est quand même un peu, j'avoue quand même que sur ce coup j'ai du mal à vous soutenir, Charles Hamel, parce que c'est vraiment très dur. Alors tendance, là, cette femme quand même a le droit de craindre, de paniquer. Comment on dit panique à bord? Mais tu sais qu'on dit souvent que qui a bu boira. Charles Hamel, celle qui vient même piler le tarot, les filles, vous n'avez pas honte. C'est celle qui a bu boira. On dit souvent que c'est qui dans a les bu deux boira. sens, pas dans un seul sens. Qui a bu boira. Merci. Si ma belle-mère m'aimait, elle ne va pas accepter là que cela vienne piler le Kwanzaa. Et le Kwanzaa, c'est les mets traditionnels qu'on donne aux gens qui sont importants. Donc, si tu acceptes qu'elle vienne te piler le Kwanzaa, ça veut dire que tu es en train de me déclasser. Que les belles-mères arrêtent ça. On se connaît entre nous. Demain, moi, je serai belle-mère. Mais je ne dois pas me comporter comme ça. Et la femme même de la maison a trop fait jusqu'à appeler le mari au téléphone que bébé, j'ai vu Annette chez maman, elle est en train de piler le Kwanzaa. Si c'est moi, je sens ma force. Ce que vous allez m'appeler étant à la Kentini. Je dis que je vais faire quelque chose à ne regretter après. D'accord. Avant d'aller au village de Manès, excuser de ça. Tu viens faire quoi chez ma belle-mère? Le mariage n'est pas fini. Quand tu viens prendre tout ton temps, tu fais le Kwanzaa. La femme de la maison, en quittant de chez elle, en sortant de chez elle, elle venait laver les habits de la belle-mère. Peut-être même pour demander à la belle-mère que, comme tu es malade, je te fais quoi manger. En venant que l'ex avait d'ailleurs récupéré jusqu'à elle prépare. Tu ne peux pas quoi? C'est le poison que tu veux manger. Très bien. Toi, ma belle-mère là. Très bien. C'est mon poison que tu manges. Bombok, vraiment j'ai envie de savoir, est-ce que cette belle-mère, quand même, en tant que parente, en tant qu'adulte, en tant qu'aînée, en tant que maman, ne pouvait pas dire à cette ex-là que cette présence auprès d'elle peut prêter à confusion dans le couple et le mariage de son enfant, parce qu'il s'agit au moins de préserver un mariage contracté légalement, de manière coutumière aussi traditionnellement. Si elle avait rejeté les offres de service de cette ex, elle aurait commis un crime dans la société africaine. Elle aurait commis, puisque c'est sa fille, elle aurait commis un crime. Justement, vous, les belles-mères, comme on les appelle aujourd'hui, et qu'est-ce que vous vous dites? J'ai l'habitude de vous dire ici, comment pendant les fêtes de mariage, vous aimez vos chansons là? Je m'en fous des belles-mères. Il faut voir si l'épouse qui est à la maison n'a pas chanté ça. Et alors, non, en fait, de manière plus sérieuse, on ne rejette pas. La belle-mère, cette femme, cette maman qui a adopté cette fille, qui n'a pas pu être sa belle-fille. Et c'est tout à fait normal qu'elle reçoive ces services. J'ai dit que cette fille peut même la prendre en charge en cas de maladie, quoi que ce soit. Oui. Elle l'a adoptée comme ça. Absolument. Maintenant, j'ai dit, j'allais dire la déformation du mot amour aujourd'hui, réduit au sexe. Réduit au sexe. Et c'est cela, c'est ça qui l'amour au crée... sens érotique, éros. Oui, oui, c'est ça qui, en réalité, qui enlève toute la considération à ce mot qu'on appelle amour aujourd'hui. Donc, vous ne pouvez pas imaginer que une femme qui vient chez vous, elle a fait un enfant avec un monsieur, et vous, le monsieur peut venir prendre son enfant, ramener, ou bien vous-même, votre épouse, va ramener son enfant chez son ex. Vous, l'homme, ça ne vous cause pas de problème.
ça ne vous cause pas de problème généralement. Mais pourquoi chez la femme, ça peut causer un problème? Précisément, ça veut dire que, comme disait Charles Hamel, c'est cette femme qui a des choses à se reprocher. Et ce n'est pas celle qui est venue l'aider, en réalité, qui est venue l'aider. Au lieu de l'accompagner, elle commence à en faire un problème d'État. Avant que de passer la parole à Florazé, alors Charles Hamel, j'aimerais quand même qu'on puisse trouver une solution avant que Florazé, attention, d'accord? Charles Hamel, elle va absolument réagir. non, je préfère qu'elle réagisse après vous, Charles Hamel. Ok. Alors Charles Hamel, alors est-ce qu'il n'y a pas une possibilité de réparer cette situation? Aucune Qu'est-ce possibilité. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Il n'y a pas de faute. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Non, cela vous démontre que chez nous, les Bantous, on accueille une fois. Il n'y a pas on accueille et on chasse. Ça, c'est l'occidentalisation. Et donc, qui fait en sorte vous êtes qu'on l'homme. dise... Quel discours vous donnez donc? Non, le discours que je donne, c'est que Quand on madame... revoit l'ex, toi, à travers. Madame, Oui. rentrez vous occuper de votre époux. Comme on vous a dit à la mairie que le mariage, c'est vous deux. Rentrez vous occuper de votre époux. Laissez votre belle-maman. Parce que si elle considérait sa belle-mère comme sa maman, je suis sûr qu'à l'instant où on l'a tenue informée, que ça ne va non, pas. Charles Ahmed transforme Elle aurait ramené, s'il vous plaît, vous permettez, elle aurait ramené sa belle-mère auprès d'elle à la maison, histoire de lui dire, suivons maman ici à la maison, quitte à ce qu'elle ne manque de rien. Il faut qu'on s'en Mais tienne à l'histoire de tendance. étant donné qu'on souhaiterait marquer une distance entre la belle-mère, elle a traîné, l'autre a récupéré. Et je peux vous dire que il y a des relations dans cette vie où même lorsqu'on s'est séparé d'elle, la famille, elle ne s'est pas séparée. Il y a des femmes, il y a des filles, il y a des sœurs que les frères ont su à sortir avec des copines, l'amour est fini, l'amitié est finie. Les sœurs ont continué à maintenir cette relation. Donc je dis Ça, c'est connu, ça. C'est connu. Mais je l'ai dit au début de mes propos, c'est pourquoi je dis qu'il faut éviter. Attendez que je pose la question avant de parler. On ne va pas parler en des autres. Alors, Florazé, est-ce qu'il n'y a pas un moyen pour cette femme de justement se remettre en question et se dire que elle a failli sur ce point-là et qu'il est important qu'elle se rebiffe et que prochainement elle soit plus attentive à sa belle-mère? Il faut faire très attention. Oui. Je suis tout à fait d'accord que quand une relation est finie, ce n'est pas que vous allez cracher sur votre belle famille, vous allez cracher sur des amis, vous allez cracher sur l'environnement que vous avez construit. Mais justement, c'est parce qu'il y a une vie à deux. Et cette vie à deux qui a plus. Ça veut dire que l'ex n'a plus sa place dans la vie, je veux dire, intime de l'homme. Et j'ai dit tantôt que l'homme doit introduire son ex dans sa vie intime parce qu'il n'est plus avec elle maintenant. Alors, la belle-mère joue un double jeu. Et quand j'écoute Charles Hamel, malheureusement, vous voyez dans quelle frustration vivent certaines femmes. C'est-à-dire, vous arrivez nouvellement dans un foyer où une autre femme a été... Maintenant, c'est vous qui travestissez la été... Qui vous a dit qu'elle a été qui a été aimée, comme on dit pas la belle femme, c'était ma belle-fille chouchoutée, préférée. Mais attention, c'est pas vous qui épousez, c'est l'homme qui aime. C'est lui qui a fait son choix. Oui, la première fois, ça n'a pas marché. Ils se sont séparés. Accepter le second choix. C'est justement parce que la famille a souvent du mal à accepter le choix du monsieur, de l'homme, qu'on se retrouve dans ce genre de problème. La femme ici, par rapport à l'histoire du jour, je ne trouve pas que c'est une femme qui soit pas aimante, etc. Charles Hamel est en train de détourner la question. Voilà. Ici, si la belle-mère a besoin de quoi que ce soit, qu'elle appelle sa belle-mère ou sa belle-fille ou son fils, je crois que cette dernière, puisqu'elle est dans un foyer, je ne veux pas entrer dans les détails. C'est-à-dire dans l'ambiance qui existe entre sa belle-mère et elle, mais toujours est-il qu'il faut que l'homme, qui est le chef de famille, qui est le partenaire de la dernière, qui doit inclure justement l'ex dans tout ce qu'il faut. Maintenant, il n'y a pas d'enfant. Qu'est-ce qu'il faut là? Il n'y a pas d'enfant. C'est l'enfant qui peut même si ce genre. Il n'y a pas d'enfant. Donc, avant de mettre même un pied chez ma belle-mère, je dois être au courant. Alors, si monsieur est au courant de ça, ça veut dire qu'il y a une faute très grave. Donc, que les familles arrêtent de jouer à l'hypocrisie. Oui, nous sommes pour les relations humaines. Nous sommes pour l'entente, le dialogue, etc. Nous sommes pour justement la valorisation de nos cultures africaines qui veut que justement parce qu'on est assez altruiste, on est aimant et tout, etc. Que la famille je veux dire, les relations familiales ne se brisent pas d'un coup. Mais quand on parle justement de la vie à deux, ça reste à deux.
Oui, c'est à deux que ça se La détermine. femme n'a pas brisé la vie à deux. La famille, justement, vient détruire l'harmonie des deux personnes. Non. Quand la belle-mère accepte que son ex, je vais dire son ex-belle-fille, Concluez et fasse on passe. justement ce genre de mais, c'est parce que quelque part, elle n'a pas accepté cette dernière. Et D'accord. elle Eric, souhaite regarde. la zizanie dans ce couple. Oui. Eric, regarde. Tendance. Très bien. Souvent, quand je dis ici qu'il y a les belles-mères gigolos, on m'insulte. Longue bouche, qu'est-ce que tu en sais? C'est une belle-mère gigolos. Qu'est-ce que je peux faire, chère là. belle-mère, pour mériter tout ça? Non, les belles-mères gigolos. Non, mais j'aime beaucoup ce néologisme là. Oui, Je parce suis que- tout à fait C'est- conquis. Celle-là n'est pas... Non, comme la belle-mère de ma tata, si. Oui. Parce que celle que vous... Comme la belle-mère... Annette que vous aimez aujourd'hui, avant Annette, il y a eu une autre petite. Demain, l'autre petite va venir, tu vas tout l'embrasser. Annette, il faut que tu saches que tu as fuck up dans ton jeu. Et c'est l'homme qui va mettre fin à tout ça. Moi, j'ai dit tout à l'heure que c'est sûr que les deux font encore parce que si un homme est vrai, donc s'il ne veut pas que son foyer dandine, il va appeler Annette, la mettre devant, lui dire que maman, pardon. Je ne veux plus que tu viennes préparer chez ma mère parce que, en venant chez ma mère lui faire manger, mon foyer dandine. Ça te coûte quoi de dire ça? Voilà, Oui, rapidement, oui, tendance. vraiment en 10 secondes, Oui, Flora. bon, on Ça va te parler de coûte quoi? l'amour de l'amour charnel. Et c'est l'homme qui sait très bien définir. Et Ouais. il aime bien avoir ce mot à son avantage. Parce qu'il est l'homme, il faut bien qu'il touche à tout ce qui passe. Et justement, c'est ça en fait cette position. Il veut garder ce goût, je veux dire le petit goût Non, l'homme n'a assez rien à qu'il faire a apprécié là-dedans. il Les y a 15 relations, ans, c'est il y a entre 10 la ans. fille et Donc les justement, il ne deux voudrait mères. pas lâcher ce petit goût. C'est-à-dire qu'il veut alimenter les deux relations. Et à un Ouais. moment donné, ça va casser. Ouais, c'est sûrement qu'il mange souvent en cachette chez cette ex-là. Bien sûr, bien sûr. Alors, Oui, Chalamel. Il doit toujours avec elle. de dire que ne disons pas des choses parce qu'on est à la télé, les gens nous regardent. Les gens vraiment nous regardent. Ne disons pas des Qu'est-ce qu'il y a choses avec parce qu'on est assis. Nous en sommes Alors, tous non, non, conscients, non, non, hein, ça, il faut le préciser. Chalamel, Et chacun nous en sommes tous défend conscients. Chacun défend des idées. Pour dire que ce n'est pas parce que vous vous êtes séparés de quelqu'un Oui. qu'il devient automatiquement votre ennemi. Non, personne n'a dit Non, ça. permettez-moi, vous Personne avez dit une chose. Flora, n'a dit vraiment. ça. Allez chez la Personne belle-mère, ne c'est l'a dit. pousser la femme de la maison à bout. Faisons un peu l'inverse. Quand tu me trouves aussi chez mon ex, chez la belle-mère, la mère de mon ex-mari. Mais il va te mettre dehors, Mais tendance. dis donc, vous me parlez de quoi? Il veut te dire, bébé, tu m'appelles, il dit que oui, chérie, je suis chez la mère de mon ex-mari. Elle m'a dit qu'elle voulait le tarot. Attends, et puis ça, il vient. Tu vas prendre C'est ça un comment? manque de respect. Non, Donc, pardon, là, tu je m'aimerais. devrais bafouer les valeurs africaines. Merci. Chalamel, vraiment, conclusion à 10 secondes. Si je suis la mère du bon. J'étais de disant que Oui. nous sommes des Africains. C'est pas parce qu'on s'est séparé d'une famille, d'une fille, d'un garçon, qu'on va automatiquement rompre les liens. Les liens. Et à Oui. des moments, c'est des liens même qui dépassent parfois. Il y a des gens qui rentrent dans une famille, des hommes ou des femmes qui rentrent dans une famille, elles s'entendent difficilement avec l'homme, mais avec la maman, elle a une complicité, Oui. avec le papa, elle a une complicité. Vous avez suivi l'histoire de Bonbon. Aujourd'hui, prendre, se lever, se dire, non, c'est terminé, il faut faire ça. J'estime que c'est véritablement un peu trop jeune pour moi, trop jeune, de dire des choses pareilles, Oui. de dire une chose qu'il faudrait rompre, il faudrait casser, il faudrait... Non, on doit tout simplement comprendre que l'homme, quel est l'acte qu'il a posé? Quel est le faux qu'il a posé? Vous avez trouvé c'est l'ami, ça peut être la copine de cette belle-maman. D'accord. Comment est-ce qu'ils se sont même rencontrés? Ça peut être une proposition de la belle-mère qui n'a pas marché. Personne ne l'a dit. Florazé. Mais sauf qu'il faut pousser les Non, familles Florazé, où les Flora- personnes Florazé, n'arrivent pas non, souvent à non, faire la non, part des Florazé, choses. Florazé, attention. C'est ce que je voulais dire. Les messages maintenant, je vous en prie. Vous prendre le thermomètre des réactions à la maison et ceux qui le regardent. Merci Eric Faupoussi. On a un téléspectateur qui estime que cet homme voudrait mettre sa femme à l'épreuve. Il faut tout simplement qu'elle respecte son mari. Mais drôle de façon de mettre votre femme à l'épreuve. L'homme n'a rien à voir entre la relation de son ex et de sa maman. Bonjour à vous. J'aime cette... alors, pour l'histoire du jour, le problème est vraiment sérieux. Il n'y a pas d'un problème sérieux. Alors, un autre téléspectateur pense que les deux, en tout cas que le monsieur et l'ex entretiennent encore des relations. Un dernier Ah, message c'est poussé. rapidement. Voilà, cette femme n'a rien à faire chez la belle-mère. Elle est irrespectueuse. Elle ne se respecte pas. Voilà. L'ex, en fait. Ok, merci pour vos messages. Continuez à réagir hein. Au Zénith. C'est la suite de l'émission. On va se faire, comme je l'ai annoncé à l'entame de ce programme, avec une question posée à Chalamel. Je la pose d'abord et puis il y aura une transition. Qui sont-ils?
Je m'interroge ce jour sur la question de qui? Qui sont-ils? Dites-moi. Qui sont-ils? Où se cachent-ils? Aneza? Qui sont ces gens qui ont confisqué la liberté du peuple camerounais? Qui sont-ils? Ces gens qui embrigadent les aspirations du peuple? Qui sont ces gens qui font fuir la jeunesse camerounaise de son pays? Qui sont-ils? Ces gens qui ont confisqué tous les pans de l'administration du pays? Qui sont-ils? Ces gens qui ont orienté la politique de ce pays vers le chaos que nous sommes en train de vivre, pourtant prétexte l'émergence en 2035. Qui sont ces gens? Qui sont-ils? Qui ont surendetté le pays et qui continuent de le surendetter? Qui sont-ils? Je m'interroge ce jour. Ces gens qui sont ou qui se sont accaparés les plus grandes écoles pour leurs fils, délaissant les pauvres. Qui sont-ils? Eux-mêmes fils de paysans. Qui sont-ils? Ces gens qui ont pillé les banques aujourd'hui à genoux, qui ne parviennent plus à pouvoir solder l'argent épargné des pauvres citoyens. Qui sont ces gens qui parlent de dialogue alors que les agissements sont contraires au dialogue? Qui sont ces gens qui ont pillé les biens immobiliers de l'État et qui se cachent là à nous regarder? Qui sont ces gens qui ont embrigadé les terres du Cameroun, demandant aux jeunes d'aller vers la terre? Quelle terre on parle? Qui sont ces gens qui ont joué dans la délation, les acteurs de la délation qui depuis quelques mois inventent des histoires sordides pour tromper, organiser des diversions? Pourtant la réalité est là. Qui sont ces gens? Ces gens qui gouvernent depuis 35 ans, je veux des noms. Qui sont ces gens qui ont créé une muraille entre le chef de l'État et son peuple? Qui sont-ils? Ces gens qui font tout et tout pour que rien n'arrive au sommet, pourtant les plaintes sont légion. Qui sont ces gens qui sont en train de masquer les regards du chef de l'État alors que la situation ne fait que s'envenimer au jour le jour? Qui sont ces gens qui enveniment les situations dans les parties du Cameroun pour détourner de l'argent et profiter? Qui sont ces gens qui sont les acteurs inavoués et les acteurs invétérés du tribalisme dans ce pays qui l'ont placé comme moteur de développement ethnique et ethnocentrique? Qui sont-ils? Ces gens qui se sont accaparés les meilleures terres des principales villes du Cameroun, notamment celle d'Unkam, qui aujourd'hui souffre. Qui sont ces gens qui ont écarté la norme et normalisé les écarts? Qui sont ces gens qui possèdent la majeure partie des actions dans les entreprises publiques? Qui sont ces gens? Oui, qui sont ces gens qui gagnent la plupart des marchés publics au Cameroun sans jamais livrer, sans toutefois livrer. La preuve, depuis 2012, les chantiers engagés ne sont jamais arrivés à terme. Qui sont ces gens qui possèdent plusieurs nationalités à la tête de ce pays? Qui sont ces gens? Oui, qui sont-ils? Ces gens qui sont devenus les trafiquants d'influence, ceux-là qui au téléphone décident de la nomination comme ministre ou de la gestion d'une entreprise. Qui sont ces gens? Les acteurs du clientélisme, du favoritisme, qui agissent au nom du chef de l'État ou dans son dos. Qui sont ces gens qui essayent de falsifier l'histoire par des incendies? Qui sont ces gens qui décident dans le noir et appliquent au grand jour? Qui sont-ils? Ces gens qui profitent des affinités ethniques pour faire la pluie et le beau temps dans les rues des principales villes de ce pays. Qui sont-ils? Ces gens qui refusent d'aller en retraite et continuent d'occuper les bureaux. Qui sont-ils? Ces gens qui ont assassiné Monseigneur Mbala, Ahmed Djama ou encore Angèle Benvin. Qui sont-ils? On veut savoir. Qui sont-ils les acteurs des crimes rituels? Ceux-là qui alimentaient de ce côté de Mimboman et qui sont en train de reprendre. Qui sont-ils ces acteurs de kidnapping? Car ça a repris dans nos villes. Qui sont-ils ces vendeurs d'organes humains dont on parle et jamais on arrête? Qui sont-ils ces détourneurs de conscience
Qui sont-ils, ces sécessionnistes? Qui sont-ils, ces Boko Haram? Je veux savoir. Je veux des noms ce jour. Donnez-moi des noms. Monsieur Eric Fopossi, qui sont-ils? Qui? Je me pose moi aussi la question ce matin, comme vous, Charles Lamel, en me disant quand même que l'image qui illustrait vos différents qui successifs montre quand même des gens en noir, et ça montre aussi l'opération lancée par le collectif Talent for Cameroun. Avec... Qui sont-ils? Qui sont-ils? Je veux des réponses. Oui, justement. Donc voilà, on va également dire que c'est la malgouvernance, c'est tout ce qu'on peut dire. Mais Mobok, est-ce que vous avez eu le temps de mettre des visages, des noms sur les qui successifs de Charles Lamel ce matin? Absolument. Moi, je m'inspire toujours des discours du président de la République. Lui, il a répondu à cette question de Charles Lamel en disant que ce sont les vendeurs d'illusions. Donc, ceux qui aspirent à vouloir le changement là où il y a le changement. Ce sont des vendeurs d'illusions, Charles Lamel. Le chef de l'État a répondu à cette question. Mais pour celle de la muraille, il y a un autre avocat, ami du Cameroun, a aussi répondu à cette question. Il s'appelle Gérard Volbert. Il avait accordé une interview à nos confrères de Jeune Afrique Économie en 90. Il disait que quand vous sortez du palais de l'unité et vous êtes coupé du monde. L'information ne circule pas. Donc vous parlez de muraille. C'est peut-être le chef de l'État lui-même qui a mis la muraille. Qui s'est muré. Quelqu'un qui a mis la muraille. Là, voilà les deux orientations qui m'amènent à répondre un peu une question en m'inspirant des réponses données par des hautes personnalités. D'abord le chef de l'État et Maître Gérard Volbert. Maintenant le reste. Le chef de l'État encore lui-même, il a dit, ce qui bloque, c'est ce qui crée l'inertie. C'est ce qui empêche son gouvernement de travailler avec même des patrons, un même ministre, un même patron qui n'arrive pas à faire une jonction de trucs. Maintenant, vous avez parlé du tribunal criminel spécial. Après, ils nous ont promis, le chef de l'État a dit qu'il va, j'allais dire, créer la morale publique. La morale publique. On arrête les gens, détournement de 2 milliards. Après, on ramène ça à 500 millions. Après, on vous colle quand même 15 ans, 25 ans et tout. Voilà donc les gens. Donc le chef de l'État, il est conscient de ce qui se passe. Il est conscient et il a pris des mesures. Et pour la crise anglophone, il a militarisé la zone. Il va répondre de manière militaire, de manière énergique. Bon, ça, voilà, Boko Haram, je pense qu'il y va déjà. Voilà, donc Moi, je donne donc des assurances à Charles Lamel. Il y a tout que le chef de l'État est conscient. De c'est qui là? Voilà. C'est qui donc qui ont l'inertie, le boulot d'étranglement, il en est conscient. Même la crise anglophone, il va tout régler. Et qui étrangle le Cameroun? C'est les illusions qui sont autour de tous ces mots-là. Des vautours, je pourrais ajouter également ce matin Bobok Mbengan, mais surtout tendance, j'ai envie de savoir. Hein, quoi? Non, vas-y, pose la question, je suis là, je t'écoute. La question va être pertinente. Hein. On y va. Je suis prête. Alors, qui sont-ils, ces gens-là? Qui sont-ils? Ces gens qui insultent le président de la République. Voilà. Je vous ai à l'œil. On ne peut pas insulter un patriarche. Qui sont-ils? Ces gens qui doublent les boîtes de pistage au marché. Quand Dieu achète le pistage, vous doublez les boîtes. Qui sont-ils? On va vous reconnaître. Qui sont-ils? Ces gens qui ont jeté les abeilles sur M. Haïssi. Que ton âme repose en paix, papa. Qui sont-ils? Ces gens qui laissent qu'on vende le whisky devant les collèges et lycées. Voilà. Je vous ai à l'œil. Qui sont-ils? Ces gens qui acceptent qu'on laisse les ghettos dans les lycées de mon pays, le Cameroun. Qui sont-ils? Qui sont-ils? Les filles qui piquent les maris des gens. On va donc, les abeilles vont vous traiter. Qui sont-ils? Les filles qui volent les téléphones. Ton dossier va sortir cette semaine. Qui sont-ils? Les gens qui prennent l'argent ne remboursent plus. Le dossier va être sur ce plateau cette semaine. Donc, alors, très bien. Ce n'est pas que... Eric, je vais déballer ces jours-ci. Nous allons passer toute la semaine à déballer, donc... Il y aura un déballage. Voilà. Tu comprends ce que je te dis, non, Eric? Donc, Charles Lamel, ta question, non? En principe, même tous les jours, ta collègue, tu dois tout parler. Qui sont-ils? Qui sont-ils? Ces gens qui acceptent qu'on vend le whisky en sachet au lycée de Mélon.
Au lycée, on dit que les enfants sont spécialisés dans les whisky en sachet. Si un banc, tu appelles pas bon. Ok. Chaque enfant au lycée, entre avec les whisky en sachet en main. D'accord. On va vous démanteler C'est compris. en bon français. Merci Tendance, la voyageuse. Enfin, tu as ton Bruxelles. terme voyageuse de Bruxelles dans l'émission. Alors, Florazé, qui sont-ils? On se pose cette question parce qu'on vit dans un contexte au Cameroun de malgouvernance généralisée. Il y a tellement de problèmes. On peut passer toute la journée, des heures, toute une semaine, des mois, des années à dérouler le catalogue de faits qui attestent de ce que le Cameroun est noyé dans la malgouvernance. Et qu'on vit tout simplement une sorte de complot aussi, parce que tous ces problèmes, on les connaît depuis bientôt 10 ans. On a eu pas mal de noms liés justement à la lutte contre la corruption, on a débusqué quelques personnes, et on croyait à ce moment-là qu'on allait à un moment donné sortir la tête de l'eau. Oh que non, on est en train de s'enfoncer parce qu'on réclame justement les meilleures conditions de vie, on réclame la santé, on réclame beaucoup de choses. Et Charles Hamel justement a parlé du domaine de l'agriculture au Cameroun. Alors de ces jeunes qui ont envie justement de se lancer dans ce domaine, mais qui sont butés, non seulement au niveau de la terre qui n'est pas appropriée, qui n'est pas disponible, au niveau des fonds qui ne sont pas disponibles, et bien même quand vous avez pas mal de cultivateurs, d'agriculteurs, de personnes qui justement ont décidé d'investir dans la terre, nous avons nos voisins qui viennent justement rafler les prémices. La banane va à l'extérieur, le plantain va à l'extérieur, le macabo, tout ce qui est, tout ce qui justement peut permettre aux Camerounais de vivre bien, de très bien s'alimenter, va à l'extérieur. On a donc qui sont justement ces personnes qui viennent avec ces gros camions et qui réussissent à braver, parce que déjà on déplore le problème de route au Cameroun. Là, on n'arrive pas à très bien s'alimenter parce que les cultivateurs vous diront que justement pour sortir de Macaque et venir justement sortir par exemple de Bonjo, qui est un village, on est dans le centre, et pour revenir à Macaque, c'est très 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 difficile. On a la nourriture justement qui pourrit dans le sol parce qu'on n'arrive pas à sortir. Mais vous avez justement des personnes fortunées, des personnes qui sont très bien invitées, mais qui réussissent justement à avoir ces pick-up, ces camions adaptés justement à la route pour venir justement puiser nos prémices, puiser notre nourriture justement et aller investir ailleurs. Et ça fait de gros chiffres. D'ailleurs, on a parlé de 300 000 tonnes de bananes justement qui sont exportées et qui permettront à la banane douce de reblaser justement sur le plan économique, le plan alimentaire, de permettre au Cameroun d'être l'un des pays, je vais dire, quand même ayant un rang assez favorable au niveau de la culture justement de la banane douce dans le monde. Alors, quand déjà nous on n'arrive pas déjà à avoir cette banane disponible, vous arrivez par exemple de Je Sors, où justement on a de la banane douce disponible, mais qui pourrit, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'accessibilité. On n'arrive pas justement à s'approvisionner, on n'arrive pas justement à braver ce problème pour ressortir cette banane et permettre justement l'approvisionnement, je vais dire de permettre de rattraper de rattraper le manque qu'on a justement à travers les marchandises justement qui s'étalent à travers le Cameroun. Donc il y a pas mal de problèmes, Eric Fopoussi, qu'il faut régler, mais dès la base. Moi je pense que le chef de l'État a toutes les cartes en main, rien qu'au niveau de la base, justement, si le Camerounais qui se sont déjà assez engloutis et dans le cirage peut se nourrir, peut se soigner, rien que les domaines basiques et domestiques sont déjà relayés, je pense qu'on pourra sortir justement la tête de l'eau en 2035, pourquoi pas. Mon Charles Hamel, tout à l'heure, quand on préparait, on montait pour ce plateau, on évoquait la question du qui, et on parlait de cette malgouvernance, parce que le Cameroun, c'est pas nous qui le disons, c'est les classements internationaux, Doing Business de la Banque mondiale, et tout ce qu'on peut connaître comme Mo Ibrahim, qui dit cela. Alors, est-ce que clairement, vous dites aujourd'hui que tous ces qui sont identifiés ici de manière, chacun de par son talent, de par sa façon de faire, est-ce que ces qui-là sont conscients de ce qu'ils causent du tort à ce pays? On a d'abord cité le nom de qui ici. Sur le plateau, on a cité le nom de qui? Quand vous me dites qui, c'est qui? Dites-moi c'est qui? C'est ça le problème des Camerounais. Les qui sont connus. Mais on a tous peur de citer c'est qui? Ayons le courage de mettre des noms sur ces... Oui, ayons le courage de mettre des noms sur ces qui. Parce qu'ils sont en train d'attendre.
Mais vous aussi, vous n'avez pas fait de qui vous. Et c'est pas moi qui vais répondre à ma question. Allez-y. J'ai posé, la question. C'est qui? Mais lancez-vous. Répondez-moi. Sortez-nous Mais vous ne m'avez pas répondu. Non, sortez-nous Vous ne un m'avez nom pas du répondu. chapeau. Vous ne m'avez pas Sortez-nous répondu. un nom du chapeau. Vous ne m'avez pas répondu. J'ai demandé, c'est qui? Je veux des noms, c'est qui? On les connaît. Vous les connaissez. Le chef de l'État va engager la chasse aux baleines. Il ne nous a pas apporté des baleines. Donc on ne sait pas qui. Là, il a engagé l'épervier. L'épervier a attrapé les gens. On ne sait pas. Parce que les gens qui sont attrapés, on ne nous dit pas que l'épervier les a pris pour avoir. Bon. Alors, Donc, il y a quand même un nom qui circule depuis hier, Hugo Brosse par exemple. Allez-y. Je pense que vous pouvez compléter ce. Il est venu de lui-même. C'est quelqu'un qui est allé l'amener. On dit même qu'il n'était pas sur la shortlist. Qui est donc allé prendre Hugo Brosse? Donc on a encore besoin d'un nom à ce moment-là. Voilà. Donc, Charles Amel, nous sommes suspendus à vos lèvres. Vous sortez. Mais nous sommes devant vous. C'est qui sont-ils? Oui. Ils sont là. Ils sont là. C'est qui? Je ne pourrais pas répondre à la question puisque je l'ai posée. J'attends des réponses. C'est qui? Ce sont eux-là qui rendent directement compte au chef de l'État et non au Premier ministre. Ce sont ces gens qui refusent de payer les salaires des employés de l'imprimerie nationale, de payer les salaires des employés de la STECI, de mettre les employés à l'aise. C'est qui? Ce sont eux. Mais qui sont qui les encouragent à le faire? C'est nous. C'est nous qui les encourageons. Les meilleurs buveurs de bière, c'est nous. On se vante qu'on a vu au Cameroun des millions d'hectolitres. C'est nous les Camerounais. Ceux qui ne s'inscrivent pas sur la liste électorale, c'est nous. Pour décider à la fin qui va être assis, qui ne va pas être assis, c'est nous. Les mangeurs de maquereaux, c'est nous. Lorsqu'arrive la période électorale, on va s'asseoir, ventre et bouche ouverte, on attend les maquereaux, on attend les bières, quelques morceaux de savon avec 2000 francs. Voilà ce qui arrive aux individus qui vont pleurer pendant des années. Ils se contentent de moins de 5000 francs en une journée. C'est nous. Les buveurs de vin rouge dans le monde entier ne consomment pas les vins rouges comme au Cameroun, les Bordeaux. Ça se vend au Cameroun. C'est nous qui les encourageons. C'est eux. Mais c'est qui? La question est toute posée, mais je continue à le dire et à le marteler chaque fois que je prends la parole dans cette émission. Je pense que ce pays est bien présidé. Il y a bien quelqu'un qui est chargé de gérer ce pays et qui nomme aux fonctions civiles et militaires. Donc on pourrait résumer ce qui dans ce grand qui là. Merci de suivre mon regard. Alors, Florazé, quelques messages qu'on reçoit, des réactions de nos téléspectateurs. Alors même les téléspectateurs ont besoin juste parce qu'on a une réaction de Junior, en tout cas, qui dit que ces questions sont très très pertinentes et doivent avoir une réponse. Alors, conséquence des détournements de la malgouvernance et du mensonge de nos dirigeants, et nous les avons tous même du haut de l'escalier. C'est Donald qui réagit ce matin. Je pense que lorsqu'on est dans une famille en tant que belle-fille et qu'il arrive que votre mari décide de divorcer parce qu'il a trouvé mieux ailleurs, il faut donc respecter son choix. Il faut à la belle-fille regagner la confiance de la famille. L'épouse pense seulement à son foyer, tant pis pour elle. Ok, merci pour ces messages. On va, avant de marquer la pause de ce matin, Bobok, simplement dire que il y a aujourd'hui, une obligation d'avoir du courage politique. Absolument, c'est ça le mot. Il faut avoir le courage politique. Il faut que le citoyen se prenne en charge. D'abord, il faut ce qu'on appelle, ça aboutit à ce qu'on appelle la réconciliation de l'État et de la nation. Ça veut dire que le citoyen doit avoir confiance à sa justice. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas nous dire que le commandant de la Légion de gendarmerie du littoral, par exemple, découvre, selon lui, un vaste réseau de faux cachets au port de Douala et que la justice ne se saisisse pas du dossier pour savoir, pour amener les coupables, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous ne pouvez pas nous dire que jusqu'aujourd'hui, l'État du Cameroun ne connaît pas le nombre de ses employés. On vous dit si Antilope hier, si JPS 1, si JPS 2, et que l'État du Cameroun ne connaît pas combien il a dans son fichier d'employés. Voilà les choses qui gangrènent le pays. Et toutes ces choses-là, vous l'avez dit, je répète,
ça, il y a quelqu'un qui a assumé les fonctions. Il faudrait qu'il assume, qu'il nous réponde. Absolument. Et le grand qui englobe les petits Voilà, qui, voilà. pour être au final dans la jonction de tout ceci. Chalamel. Alors, il faut dire, pour faire sérieux, Éric Fopoussi, que nous sommes à l'heure où les Camerounais se posent le plus grand nombre de questions. Nous avons eu le président de l'Assemblée nationale qui, en pleine séance, a dit Boko Haram est parmi nous. Qui est Boko Haram? On n'a jamais eu de réponse. Nous avons eu les crimes rituels où on nous a dit avoir mis la main sur les individus. Qui étaient les commanditaires? On ne nous a jamais dit. On a eu l'accident où beaucoup de Camerounais ont péri, l'accident des écarts. Qui a été les responsables? On n'en a jamais dégagé. Les problèmes d'indemnisation. On a eu la route coupée. Qui a été responsable? On n'a jamais pu dégager les responsabilités. Nous avons eu un ensemble de problèmes, mais les Camerounais veulent des réponses. Au sujet de l'assassinat de Monseigneur Cléda, au sujet, il y a tellement de questions. C'est qui donc ces personnes? Il faudrait le temps soit peu qu'on rende compte aux populations camerounaises. Voilà, de Monseigneur Mbala. Vous avez dit Cléda, mais c'est Mbala. Voilà, pour rectifier. Mon Monseigneur Mbala, autant pour vous. Voilà. Monseigneur Mbala. Pas Cléda. Cléda est bien Je pensais à Monseigneur Cléda, Voilà. qui a préféré prendre une autre position que celle qu'on attendait. D'accord. C'est ce à quoi mon esprit Oui, pensait. on peut vous comprendre, Chalamel. C'est que ça peut prêter, ça peut créer une colère forte de savoir qu'on est dans un pays qui est autant mal gouverné. La suite du programme, c'est dans un instant. Merci de rester avec nous sur Equinox Télévision. Nous sommes très heureux de vous savoir très nombreux sur cette chaîne télévision, Equinox Télévision 10-12. Le Zénith repart pour cette deuxième partie avec la lecture de quelques messages reçus via le numéro qui s'affiche généralement au bas de votre petit écran. Oui, Éric Fopoussi. Alors, on a Michel qui écrit de Limbé, qui dit ce sont, à la question c'est qui, il dit ce sont nos ministres, nos maires, députés, sénateurs, nos dirigeants. Alors, cette fille doit comprendre que cette soi-disant belle-mère l'exploite parce que si elle aimait vraiment, elle ne devait pas la laisser reprendre le cours de sa vie, loin de cet homme qui a déjà fait son choix au lieu de l'encourager dans cette lancée et d'éviter de s'aimer le doute dans l'union de son fils. Autre, Florent de Mboko réagit, on ne peut répondre à votre question que celui qui a le bon Dieu de ses livres, voilà, 99 jours pour le voleur, un seul jour pour le peuple. Alors, ces questions sont très pertinentes, mais ne sont pas posées aux bonnes personnes. Nous devons tout simplement penser aux autorités de ce pays. Les Camerounais sont aussi stupéfaits que vous, qui, en tout cas la mauvaise gestion de notre pays, par ces personnes qui ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. Alors, il faut dire que la question devrait être posée par les magistrats. Les magistrats devaient demander aux forces de maintien de l'ordre, aux enquêteurs, aux fins limiers, de mener des enquêtes sur tous les plans. Les enquêtes devaient être ouvertes et on devait établir justement les responsabilités. Nous ne sommes pas un plateau de justice, mais on doit s'interroger. On parle des sénateurs. Est-ce que les sénateurs jouent leur rôle? Ça, c'est un téléspectateur. Est-ce que les sénateurs jouent leur rôle? Est-ce qu'ils sont sur le terrain de l'action? Est-ce qu'ils sont au contact des populations? Est-ce qu'ils portent véritablement les doléances des populations? Est-ce qu'ils savent, des députés? Est-ce qu'ils savent que les gens construisent des R+3+4 à Denver, là-bas, à Bonamoussadi? Et que les sénateurs sont des représentants des collectivités territoriales décentralisées. Donc, mieux que les députés, eux, ils sont plus proches, devraient être plus proches du peuple. Qui? Ce sont les super ministres, les directeurs de ministres, directeurs de sociétés d'État. Le président les connaît, nous tous, nous les connaissons. Nous, on ne les connaît pas. Peut-être le président les connaît. Pour l'histoire du jour, les femmes androïdes d'aujourd'hui se comportent ainsi, incapables d'aller faire la cuisine, laver les vêtements de la belle-mère, qui est aussi leur maman. D'accord. Il s'agit aussi. Alors, autre SMS, moi je pense que l'ex de cet homme n'a pas de respect pour sa propre dignité en tant que femme et ne devrait pas accepter, n'a pas accepté la rupture en conclusion. Elle n'a pas le droit d'aller chez sa belle-mère et s'introduire à nouveau dans la vie de son ex. Elle est là maintenant comme la bonne.
On va te prendre comme une bonne. Et quand tu vas partir, on va mal parler de toi. Ça va commencer par moi. Je vais commencer. À la question de qui ils sont à la présidence, au Sénat, à l'Assemblée nationale, au gouvernement, ils sont là-bas et veulent le péril des Camerounais. Alors, nous avons eu le cas de l'ENAM, tout récemment. Il n'y a eu personne pour faire cet arbitrage. Même pas le Premier ministre. Il a fallu que ce soit le cabinet, enfin la présidence de la République, qui intervienne dans un dossier comme celui-là. Qu'à la fin, on produise la liste avec 17 noms qui n'ont jamais postulé, qui ne sont jamais passés par les admissibilités, encore moins par l'oral, mais 17 noms supplémentaires. Oui. Mais voilà la République. C'est qui ces gens? Il faut donner la précision suivante, Charles Lamel, que c'est plus le Premier ministre qui, lui, a sorti le décret qui organise le concours d'entrée à l'ENAM. Mais lorsqu'une décision arrive, il faut prendre une décision parce qu'il y a une situation conflictuelle qui est entre le directeur de l'ENAM et son ministère de tutelle. C'est réglé à la présidente de la République. Et je continue à votre suite à le dire parce que beaucoup souvent me le disent, mais je pense qu'il y a un vrai flou institutionnel au Cameroun. C'est doublon parce que sachez que lorsqu'il y a un ministre, par exemple, du budget, il y a un conseiller aussi du budget à la présidence. Lui, il s'arrange à saboter les dossiers du ministre. Donc c'est dans un pays où il y a un cafouillage institutionnel et ça qui participe. Et je pense d'ailleurs que le bicéphalisme qu'on observe à l'exécutif n'est pas utile pour le Cameroun. Avoir un Premier ministre et un Président de la République, ça ne sert à rien. Non. Il faut qu'il y ait une seule tête, une seule qui agisse pour tout le monde. C'est clair. Babi Sakana dit qu'il y a un entrepreneur en chef qui donne le pouvoir, qui délègue le pouvoir à qui il veut. Voilà. Qui sont-ils, ces cumulards? Voilà. Ce sont tous les gros poissons qui mangent les petits à leur faim. Alors on va maintenant, merci Florazé pour ces messages qui nous ont permis de revenir sur quelques sujets qu'on a évoqués ce matin dans le 10-12. Le Zénith place donc maintenant à la revue des réseaux sociaux pour avancer dans ce programme ce matin. Alors, et l'information qui circule sur la toile et sur tous les médias, notamment on est en sport. Et on rappelle qu'à 2 mois de la fin de son contrat au poste d'entraîneur en chef de l'équipe nationale fanion de football, Hugo Bross a appris donc lundi que son contrat ne sera pas reconduit. Les 5 membres, on le rappelle, du comité de normalisation de la FECAFOOT qui ont donc acté ce départ, explique dans un communiqué très clairement que le technicien belge est remercié, d'autre part parce qu'il n'a pas respecté plusieurs engagements, également la qualification des Lions indomptables à la Coupe du Monde Russie 2018. Autre fait évoqué, donc celui qui lui est reproché, c'est le fait de ne pas résider au Cameroun pour suivre normalement et concrètement de manière assidue les compétitions locales. Le comité de normalisation de la FECAFOOT reproche aux techniciens champions d'Afrique pour l'année 2017, on le rappelle, ces déclarations fracassantes contre ces joueurs en conférence de presse. Également les écarts de comportement de l'ex-entraîneur des Lions indomptables selon les responsables de la FECAFOOT ont apporté un grave préjudice à l'image du Cameroun. On peut également évoquer, on a vécu le théâtre de plusieurs joueurs importants qui n'ont pas pu répondre aux convocations en sélection nationale. Hugo Bross aussi a réagi en exclusivité, on le rappelle, sur les antennes d'Equinos Radio aussi, où il a tablé. Il a dit n'avoir pas vu le document officiel et s'il a été limogé, il demande donc son dû. Il déclare avoir vu le mal venir de loin, histoire de colportage, etc. Et puis, il s'attaque également, je vais dire, le comité de normalisation s'attaque justement au Belge, ex-entraîneur des Lions indomptables, qui réagissait en tout cas depuis la Belgique. Un autre fait encore très palpable, justement, qui entre en ligne droite avec le communiqué qui a donc été annoncé par les 5 membres du comité de normalisation de la FECAFOOT. Alors, ce qu'il faut dire dans cette affaire un peu curieuse, c'est que ce comité de normalisation qui normalise en fait rien, nous annonce clairement que, envoie un communiqué au ministre des Sports, hein, et ça fuite dans les réseaux sociaux. On nous dit que pour entériner, pour être certain et pour voir officiellement l'annonce que Hugo Bross n'est plus le sélectionneur, on attend
que le ministre des Sports puisse voilà, donner son avis parce qu'il il prend part à la signature du contrat du sélection national du Cameroun. Donc, Bombok Bengan, il y a d'abord mais il y a aussi que c'était important aussi qu'on mette ce sorcier blanc un peu de côté parce qu'effectivement, le Cameroun a des ressources pour avoir un national à la tête de son équipe nationale. Non, ce problème est tellement simple qu'il est devenu compliqué. Moi, j'ai ri, j'ai souri, j'ai même ri. Et vraiment, lorsque le comité de normalisation a sorti ces arguments-là, vous vous rendez premièrement compte que ça ne vient pas d'eux, ça vient du ministère. Et comme au niveau de la FIFA, c'est la fédération qui est affiliée, bon, on les fait jouer un rôle là et ils montent sur les ergots en disant ce n'est pas vrai. 2010, Hugo Bross n'était pas là. Le Cameroun était 31e sur 32 en Afrique du Sud. 2014 au Brésil, Hugo Bross n'était pas là. Le Cameroun était 32 sur 32. C'est-à-dire que lui, le classement du Cameroun commence par la fin. Donc on peut dire qu'en 2010, il était deuxième à partir du fond. En 2010, il était premier à partir du fond. Bon, il vient vous lui confier un club comme ça où personne n'espère rien. Il ne qualifie pas le même club qui était dernier. Et avant-dernier. Vous voulez donc quoi? Ça veut dire que les deux dernières phases de la Coupe du Monde, il est avant-dernier et dernier. Donc c'est tout à fait logique et normal qu'il ne puisse pas aller à cette autre compétition, puisqu'il n'y a pas de 33. Là-bas, c'est 32. Il a été 32 dernièrement. Donc c'est tout à fait normal qu'il ne puisse pas y aller. Autre chose, il se débrouille quand même. On lui dit, allez au Gabon, au moins objectif des quarts de finale. Les Lions, eux, vont en demi-finale. Ils grèvent, ils disent que donne-nous l'argent. Si vous ne nous donnez pas l'argent, on ne continue plus. On leur donne l'argent à la veille de la demi-finale. Ils vont rapporter le trophée. Le trophée a circulé jusqu'à Bamenda et partout là où il y a la guerre. Il y avait la guerre. Une instrumentalisation politique. Même ça, on ne voit pas que le Belge nous a amenés là où on n'espérait pas. Simplement, les mêmes incongruités commencent. Bruxelles-Gate. On n'arrive pas à régler une facture de restaurant. Il faut que c'est l'entraîneur qui devait prendre l'argent et régler les factures de restaurant. Et vous ne voulez pas que l'entraîneur en parle? Soyons sérieux. Les joueurs doivent manger à 11 h parce qu'ils vont livrer un match à 15 h. On dit que non, ils ne vont pas manger parce que la fédération n'a pas réglé. Et l'entraîneur doit être content en disant oui, vraiment, la fédération du Cameroun a bien fait en laissant les lions affamés qui allaient. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Et là maintenant, je pense qu'ils vont quand même, comme ils ont de bons juristes, ils vont aller, j'allais dire, avec toute la forme qu'il faut. Sinon, ce Belge, non seulement on va le licencier avant la fin de son contrat, à 2 mois de son il va engranger de l'argent, il va porter le problème à la FIFA, ils vont payer. Et en plus des arriérés de salaire qu'il a, on va encore lui donner d'autres primes. Donc, monsieur le comité de normalisation, apparemment il y a beaucoup d'avocats là-bas. Regardez bien ces contours de ce contrat. Son président d'ailleurs. Et donnez-lui son argent. Parce qu'il y a eu des entraîneurs ici. On avait licencié comme ça les Arihan, Schiffer. Ils ont saisi la FIFA. Le Cameroun est allé payer plus qu'il n'en fallait. Donc, méfiez-vous. Tendance, le vieux blanc est parti. Wow. Hugo Bross. Il a même eu quoi? Il a eu quoi pour que vous... On dit qu'il parle beaucoup. Parce qu'il y a un bonbon. Non, le type là, quand il est arrivé, moi, je sentais que c'était quelqu'un de bien. Il a même dit qu'il n'avait pas peur de Camerounais, qu'il était prêt. Maintenant, avant, on avait chassé celui-là, Wilfried Schöffer, vous prononcez bien son nom, en disant qu'il buvait les sachets. Hugo Bross, il buvait les sachets, les whisky en sachet. Est-ce qu'il buvait ça? Le tout fait que les Camerounais sont arrivés avec, parce que ça a fait le tour du monde, comme on m'a dit là. Vous n'avez pas vu? Hein? Vous allez mettre qui? Non, parlons peu mais vrai. Parce que comme vous refusez le blanc, j'espère que vous allez mettre un homme noir. On se connaît entre nous. Vous allez tout prendre un blanc, allez mettre là-bas. Et mettre surtout un noir et lui donner de l'argent conséquent. Jusqu'à ma chaîne quitte. Vois comment j'ai les nerfs jusqu'à ma chaîne quitte. Parce qu'on sait comment sont traités nos entraîneurs nationaux ici au Cameroun. Charles Hamel, j'ai envie de dire que cette histoire cache quand même de quelques curiosités, non? Et quand c'est la famille, ils ont besoin d'argent. Vous savez que la négociation d'un entraîneur génère beaucoup de fonds. Il faudrait bientôt que des missions soient mises en route pour aller choisir, discuter, rencontrer, tester et finalement on va aboutir encore au même problème. Là, pourquoi tous les entraîneurs qui partent au Cameroun se plaignent de leur argent?
Vous n'avez pas remarqué que tous ceux qui parlent se plaignent toujours, mes aérés. Mais quand il est là, il a des aérés, il ne parle pas. C'est lorsqu'il faut partir qu'il dit mes aérés. Oui, Tout mon argent que vous me devez régler. Comment on peut devoir un sélectionneur à ce niveau? Est-ce qu'il ne pense pas que c'est le fait de ces aérés qui peuvent entraîner de mauvais résultats parce que le gars est stressé, psychologiquement il n'est pas assis? La preuve, il faut 3 signataires pour que le contrat s'arrête. Pour qu'on résile le contrat définitivement. La normalisation qui est aujourd'hui fait office de FECAFOOT, le ministère des Sports et lui-même, parce que ça doit être signé par les 3. Bon, jusqu'à présent, c'est une proposition qu'on a adressée au ministre des Sports. Est-ce qu'il va plancher? Et en plus que je vais vous dire, je suis content qu'Hugo Bross soit passé, pour vous le dire. Parce qu'il a réussi à mettre en nu. Avec lui, on a réussi à connaître au moins une partie des problèmes, des sujets qui minent cette équipe de Lyon. C'est grâce à lui qu'on a pu comprendre et que beaucoup de choses de cheveux ont été démêlées. Mais est-ce que c'est pour ça qu'on le fait partir? Est-ce qu'il n'a pas eu des gros yeux? Est-ce que c'est juste parce qu'il a perdu, on n'a pas eu la qualification? C'est parce qu'il n'aimait pas la combine. Je trouve quand même que... C'est un homme clé, il n'aimait pas la combine. Je trouve quand même qu'il est important qu'on ait un Camerounais à ce poste-là, précis. C'est un poste de souveraineté, c'est important. C'est un signal, c'est un symbole quand même. Eric, je regarde, on lui met les cales parce qu'il ne voulait pas un joueur par téléphone. Que ouais, pardon, comme tu vois là, j'ai mon cousin, prends-le. Il voulait les joueurs par mérite. Il ne voulait pas le joueur qu'on va prendre un gars qui joue les c'est ce que vous dites, mais il y a eu beaucoup de rumeurs de joueurs. Non, c'est mon point de vue. Autour de joueurs qui étaient là, qui n'avaient pas leur place. Avec justement le team press manager qui est là actuellement. Parce qu'ici au Cameroun, donc arrêtons de vouloir créer ce qui n'est pas créé. Il est parti, s'il part c'est bon, il nous faut un Camerounais à ce poste-là et qu'il soit payé au moins autant que lui. Non, ça m'énerve, parce qu'il est parti étant fâché. Non, ça relève du souhait. Mais qui gère l'équipe nationale? C'est le chef de l'État. Lorsque le chef de l'État était au Brésil en visite officielle avec le président Lula da Silva, et là-bas, il dit au président Lula que trouve-moi un entraîneur. Et les Camerounais qui s'étaient constitués à l'époque, Michel Kaham, Dieu Nyonga, Jean-Paul Akono, Oman Biyige, tout le monde, Belinga, Ntungupile, pour effectivement faire des propositions en disant nous pouvons gérer l'équipe nationale. Le chef de l'État a dit quoi? Je veux un entraîneur expatrié blanc. On est allé prendre Clemente, qui était même en vacances. L'Espagnol. Voilà. Clemente dit je viens là pour quelques mois. Mais le chef de l'État dit je veux un entraîneur expatrié blanc. On est allé prendre la vente de Coton Sport. Vous voyez, et après on vous dit la FECAFOOT n'a pas. Ce n'est pas la FECAFOOT qui gère l'équipe nationale de football. C'est-à-dire que malgré la révision des textes, dans l'esprit du chef de l'État, il le gère encore à travers le décret de 1972 oui, qui absolument. dit que l'équipe nationale Fanion du Cameroun, Lions Indomptables, est un patrimoine de l'État du Cameroun qui le gère à travers le ministre en charge des Sports. C'est pour cette raison que la FECAFOOT, d'après les tests de la FIFA, a ce qu'on appelle une commission des compétitions internationales et tout, commission d'équipe nationale. Mais la direction administrative et financière des équipes nationales de football se trouve au ministère en charge des sports. Ce n'est pas à la FECAFOOT. Merci Momok. On va prendre le sujet de cette revue des réseaux sociaux Florazé avec vous. Et qui nous amène tout droit à l'Assemblée nationale pour parler de cette clôture d'hier avec la 3e et dernière décade plénière qui a donc duré plusieurs heures et qui tout de même s'est passée dans la plus grande sérénité en l'absence des députés du Social Democratic Front, qui est donc la principale formation politique de l'opposition, on le rappelle, et qui réclamait l'ouverture au Parlement d'un débat inclusif sur la crise anglophone. Alors, au cœur même de cette 3e session, on a également eu le partage à l'attention des élus, la déclaration à cette séance plénière du ministre délégué à la présidence en charge de la défense, Joseph Betty Assomo, qui a réitéré le dispositif mis en place dans les régions du nord-ouest et sud-ouest pour la crise anglophone. Il a dit qu'il sera donc déployé un dispositif sécuritaire spécial sur haute instruction du chef de l'État dans les dites régions.
des installations à la hauteur des menaces terroristes qui sera donc implémentée. Le ministre a tenu à rappeler que toutes les composantes de forces de défense et de sécurité sont concernées. L'objectif de ce dispositif étant de passer à l'action pour préserver les vies humaines et l'intégrité du territoire du Cameroun. Et donc cette sortie de Joseph Betty Assomo, ministre délégué à la présidence en charge donc de la défense. Donc Bombok, quelle a été votre réaction? Comment avez-vous compris cette sortie? D'abord, la réaction du député SDF, il ne fallait pas qu'il soit là, c'est normal. Maintenant, le ministre, la deuxième attitude, c'est que le gouvernement vient expliquer pourquoi il va militariser la région, alors que la région est militarisée depuis novembre 2016. Pourquoi on va donc justifier un regain? Ça veut dire également, troisième chose, et je suis par là, que le gouvernement ne veut pas faire de dialogue, ne veut pas dialoguer. Or, c'est un problème politique qui se pose, ce n'est pas un problème militaire. Le Cameroun n'est pas en guerre contre les Camerounais. Absolument, et on le dit toujours depuis que maintenant, cette crise a commencé. Donc la séance plénière d'adoption du budget, en savoir si le SDF, à ce moment-là, va continuer avec l'opération Blocus. Opération Blocus. Et donc Chalamel. Ah oui, bon, moi, je ne peux qu'émettre des réserves jusqu'à présent. On se rappelle qu'après c'était sur le perron de l'Élysée que le chef de l'État avait pris cet engagement. On se rappelle contre Boko Haram. Aujourd'hui, à sa descente de l'avion venant de la Côte d'Ivoire, il reprend notre engagement. J'ai des doutes, c'est vrai. Il faut mener des actions parce que je m'inscris en faux contre l'ensemble des actions et des exactions qui sont posées par cette frange ou ces différents franges aujourd'hui qui veulent diviser le Cameroun, qui devrait rester un et indivisible. Ça, c'est notre point de vue à tous. Mais quelque peu, est-ce que là, l'ensemble des actions qui vont être menées ne vont pas être prêtées à confusion lorsqu'on se rappelle qu'au lendemain du 22 octobre 1er, on parlait des charniers, on parlait de ci, on parlait de ça, des tueries qu'on a portées à l'attention de l'ONU, qu'on a portées à l'attention des organismes. Est-ce que quelque part, on va pas, ce n'est pas une sorte d'ouverture, comment on va dire, aux différentes poursuites à l'international? Je me pose vraiment des questions. Vous faites allusion, justement à, oui, ça commence ça commence à prendre. Parce que là, d'autres personnes peuvent être tapées dans l'ombre et poser un ensemble des actions qu'on mettra sur le dos du chef de l'État, qu'on dira c'est lui, ce sont ces lui qui sont descendus, et on sait comment on a manipulé les photos sur Facebook. Vraiment, j'espère que là, lorsque ces actions vont être posées, ce sera accompagné des journalistes, ce sera accompagné vraiment d'une forte communication pour rendre compte de ce qui est. En tout cas, Charles Aben, nous ne ferons pas les avocats du chef de l'État sur ce plateau. En tout cas, il sait bien ce qu'il a à faire, donc on ne va pas ici s'inquiéter. On va ici s'inquiéter de son sort pour la CPI. Donc, ce n'est pas notre rôle. Donc, on va... ce n'est pas notre soin. C'est qu'il faut que nous soyons prévoyants, qu'on ne reproche pas les mêmes choses qui ont été faites bien avant. Qu'on soit prévoyants. Je comprends ce que vous voulez dire, Chalamel, mais je vous dis clairement que sur ce plateau, nous n'allons pas faire dans les avocats de Paul Biya. Donc, il sait ce qu'il a à faire, c'est dialoguer, c'est d'ouvrir un dialogue inclusif et nous sortir de cette crise qui a beaucoup duré. Alors, Florazé, merci beaucoup pour ces informations, cette revue des réseaux sociaux. L'émission se poursuit. Restez avec nous, mesdames, messieurs. 1993, 2018, 25 ans déjà. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Du 5 février au 11 mars, le Festival Fomaric fête sa 25e édition. Exposition, vente, attractions, jeux concours, loisirs. Partageons ensemble 25 journées des folies offertes par les partenaires. Des prix fous, des cadeaux incroyables, des promotions inimaginables. Et vous, quelle est votre folie? Festival Fomaric 25e édition avec le partenariat de la communauté urbaine de Douala. Parrainé par les ministères du Commerce et des Arts et de la Culture. Et donc, on est avec Fomaric 25 ans. Et pour en parler, Prince Béroni est là. Donc, on l'a dit, plus que 2 mois et ce sera le kick-off. Alors, que peut-on nous dire à ce jour? Bonjour et bienvenue sur le plateau d'abord. Bien le bonjour Eric, bonjour à tout le panel, bonjour également à tous les téléspectateurs des Keners Télévision et, pardon, des partenaires du Festival Fomaric. Voilà. Et donc voilà, que peut-on nous dire à ce jour? Donc, alors qu'on annonce que le Festival Fomaric devra débarquer dans 2 mois.
Oui, nous sommes à 2 mois jour pour jour, ça il faut le dire, puisque nous sommes le 5 décembre et le festival Fomaric s'ouvrira justement le 5 février 2018 pour s'achever le 11 mars de la même année au Club Camtel de Bépanda. À ce jour, nous pouvons simplement dire que le comité d'organisation est à pied d'œuvre. Nous sommes en train en ce moment de boucler avec les programmations artistiques pour avoir des artistes à la dimension d'une célébration telle celle du 25e anniversaire du Festival Fomaric. Donc nous sommes en train de boucler déjà avec les artistes, notamment les artistes qui vont ouvrir les premiers plateaux, notamment le 9 et le 10 février 2018 au Club Camtel de Bépanda. Nous sommes en train de boucler avec les artistes qui seront sur le plateau le 14 février pour célébrer l'amour. Nous sommes en train de boucler, bref, avec tous les artistes. En ce moment, nous sommes en pleine négociation. Nous allons également dire, Eric, que le comité d'organisation en ce moment est franchement dans ce que je pourrais appeler une ambiance des grands jours, une ambiance de veille de célébration. Il y règne au sein du comité d'organisation une ambiance plutôt bon enfant pour que la ville de Douala connaisse un événement sans précédent. Voilà. Et donc chaque fois, lorsqu'il s'agit de parler de Fomaric, pour cette 25e édition, on a bien envie de savoir quelles seront les grandes innovations. Oui, il faut dire que les éditions du Festival Fomaric se suivent et ne se ressemblent pas. À chaque édition, des innovations. Et pour l'édition 2018, pour l'an 25 du Festival Fomaric, nous avons beaucoup d'innovations et parmi elles, les journées de folie. Nous avons prévu 25 journées de folie. Je le disais encore tout récemment sur ce plateau. Les journées de folie, c'est ce que nous appelions de l'année dernière les journées dédiées aux entreprises. Mais seulement, c'est une activité qui a été reboostée, qui donne plus de visibilité à l'entreprise qui souscrit à une journée de folie. Nous octroyons jusqu'à 25 000 accès gratuits à cette entreprise qui souscrit. Nous viendrons sur ce plateau pour une entreprise, avec une entreprise qui a souscrit pour qu'elle vienne expliquer à cet auditoire, à ces téléspectateurs, à justement ces consommateurs, ce qu'elle fera au cours de sa journée de folie. Nous permettrons à cette entreprise qui a souscrit pour une journée de folie de prendre possession du village du festival, de l'entrée jusqu'au podium central. Nous accompagnons simplement l'entreprise en question. Et parmi justement parmi ces innovations, je dois également évoquer la compétition Miss Master Petite Taille. Ce sera une grande innovation. Nous allons permettre à ces personnes de petite taille inférieure ou égale à 1,10 m de se retrouver. C'est pas chaque jour qu'on les retrouve une centaine voire plus en un seul lieu. Donc on va leur permettre de se retrouver le temps de cette compétition. Question de leur permettre du moins aux vainqueurs de repartir avec des enveloppes, ce qui leur permettrait de relancer ou alors de lancer une activité, de rebooster leur activité pour celles qui en ont déjà. Nous allons parler également surtout des matinées sociales du Festival Fomaric. Oui, les matinées sociales du Festival Fomaric, Eric, il faut dire que le Festival Fomaric a un côté social que beaucoup ne connaissent pas. Et ce sera l'occasion, à l'occasion de cette 25e édition, ce sera justement le moment idoine de le faire valoir. Déjà, je parlais tout à l'heure des Miss Master Petite Taille, donc ce sera une manière pour le comité d'organisation du Festival Fomaric de leur donner un coup de pouce. À travers les matinées sociales, nous allons permettre à ceux que Martial et Bitacol appellent très affectueusement à ville en fait, il les appelle je crois les consuls honoraires, voilà, donc nos amis Bentikineurs. Nous allons leur permettre le temps du festival pour ceux qui n'ont pas de permis, pour ceux qui se comportent un peu mal sur la voie publique, parce qu'il faut dire que beaucoup d'entre eux sont plutôt ignorants. Et on sait que l'ignorance, un ignorant est un danger pour la société. C'est pour cette raison que nous avons passé des accords avec des partenaires d'auto-école, des propriétaires d'auto-école, qui viendront leur dispenser des cours, du code de la route, pour leur permettre justement de maîtriser et savoir comment se comporter sur la voie publique et permettre à ceux qui n'en ont pas, à la clé de cette formation-là, de repartir avec un permis de conduire. Donc voilà, nous aurons également le marché social. Nous aurons beaucoup d'activités qui meubleront justement les matinées sociales du Festival Fomaric. Oui. Et pour donc terminer, on va prendre les contacts pour ceux qui veulent faire des souscriptions ou
des réservations ou des renseignements. Oui, les contacts avec le concours de la réalisation. Merci à monsieur Emmanuel Wapi pour ce professionnalisme. Merci à la grande équipe. Donc voilà les contacts qui s'affichent au bas de votre écran. Et nous allons également dire que vous pouvez, pour ceux qui veulent s'inscrire, aller sur le site internet du Festival Fomaric, www.festivalfomaric.net, www.festivalfomaric.net, ou vous appelez à l'un de ces numéros qui s'affichent sur votre écran, ou vous vous rendez simplement au siège du Festival Fomaric, qui, je rappelle, est à la Vallée 3 Boutiques. C'est à Douala, entre le carrefour des Feux Rouges et le carrefour des 3 Boutiques, du côté de Daïdo. Une équipe vous attend de ce côté-là, travail d'arrache-pied de lundi à samedi de 8h à 19h pour vous rendre entière satisfaction. Donc nous vous attendons massivement. N'hésitez surtout plus. Sachez, pour ceux qui veulent les stands, justement, sachez que nous ne parlerons plus de stands au soir du 30 décembre. Merci. Donc nous sommes en train de tout faire pour tout boucler parce que dès l'aube de 2018, justement, nous allons nous atteler à construire simplement notre village qui, je suis persuadé, doit vous rendre entière satisfaction. Merci, Prince Bérouni. C'est moi qui vous dis merci. 1993, 2018, 25 ans déjà. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday. Du 5 février au 11 mars, le Festival Fomaric fête sa 25e édition. Exposition vente, attractions, jeux concours, loisirs. Partageons ensemble 25 journées des folies offertes par les partenaires. Des prix fous, des cadeaux incroyables, des promotions inimaginables. Et vous, quelle est votre folie? Festival Fomaric 25e édition avec le partenariat de la communauté urbaine de Douala. Parrainé par les ministères du Commerce et des Arts et de la Culture. Voilà, on est très heureux, ça se voit d'ailleurs sur ce plateau avec beaucoup de joie. On vous accompagne pour cette matinée sur Equinox Télévision. On va d'ailleurs rendre pour ce matin quelques de vos messages via les différents sujets que nous avons abordés depuis 10 heures. Ils sont tellement nombreux, Eric Fopoussi. Si l'ex de mon mari revient chez ma belle-mère, cela veut dire qu'elle a marqué celle-ci, mais il faudra juste avoir des limites avec cette relation. Autre SMS, face à cette situation, je fais confiance à mon homme et je m'occupe très bien de ma belle-mère, comme si c'était ma mère. Autre réaction, ce matin, nous devons donc laisser cette situation ainsi. La femme doit se comporter, la femme doit rester dans son foyer et ne pas gérer cette relation. C'est facile. C'est facile. Hey. Le mariage, autre relation, le mariage fini, mais les liens qu'on entretient avec autrui restent forts. Autre SMS ce matin, ça pourrait être un problème sentimental. Peut-être que ce dernier n'est plus amoureux de sa femme. Autre SMS pour ce matin, le couple en question n'est pas très simple. Dites-nous voilà la raison. La femme n'a aucune raison de se mettre en colère contre l'ex de son mari. C'est ce que le SMS voulait dire. Alors bonjour, allez chez pour moi, c'est une insulte que l'ex de mon homme continue de travailler chez ma belle-mère avec la complicité de cette dernière. C'est Aïssatou qui réagit. Quand on dit l'insulte, qui insulte qui? L'insulte, c'est par rapport à qui? Alors, autre réaction, il y a des situations clés où les relations humaines sont privilégiées. Donc, ça dépend de la manière dont cette femme a eu à encadrer son ex-belle-fille. Son comportement peut être naturellement compréhensible. La fille a gardé beaucoup d'affection pour sa belle-mère et nulle question de retour justement avec l'ex. Cette situation peut très bien être gérée. Je vais me moquer de l'ex là jusqu'à. Elle n'a rien fait. Alors, autre réaction ce matin, si elle aimait sa belle-mère, pourquoi ne pas être restée dans le mariage? Elle peut au moins rester chez elle et justement au moins pendant sa maladie. Ok, d'accord. On va surtout rappeler que tous ces messages nous amènent quand même à comprendre que cet ex qui est venu donc
s'incruster dans une relation de mariage officielle semble ne pas être très bien la même. En tout cas, Madame, Messieurs, merci infiniment à vous de nous faire parvenir vos messages. On est très heureux de les lire et de les répercuter à l'antenne. On va maintenant prendre interpellation. Il y a regret dans le développement de notre pays parce que quand quelqu'un part de Yaoundé pour Douala et en 3 heures de temps, il relie Yaoundé à Douala, mais à l'entrée de la ville, il lui faut encore 2 ou 3 heures de temps pour arriver au centre-ville, là où il y a les affaires, là où il y a les bureaux administratifs. Ça veut dire que notre pays régresse. Autrement dit, quand on voit un peu la fluidité de la circulation au niveau de l'axe lourd, on comprend donc que, en fait, la route, c'est déjà un facteur de développement. Et d'autre part maintenant, quand je vois les constructions des barrages au Cameroun, on a parlé de Lompanga, on a parlé de Memvele, on comprend quand même que il y aura de moins en moins de crises énergétiques dans notre pays. Autrement dit, c'est quand même facteur de développement. Donc, retour sur ce plateau pour débriefer ce sujet qui est donc l'objet de l'interpellation de ce matin. Bobok, je commence par vous. Non, je pense que notre compatriote a soulevé beaucoup de problèmes et de questionnements, mais il y en a qui méritent d'être, j'allais dire, expliqués. Vous ne pouvez pas accéder au développement en confiant votre secteur énergétique au privé, qui plus est des privés étrangers. Ce n'est pas possible. Dans l'histoire de l'humanité, ne nous apprend pas un exemple d'un pays qui a fait ça et qui a réussi. La preuve, aujourd'hui, dans notre pays, ou alors depuis 2001, juillet 2001, il faut être précis, on coupe le courant même dans les régiments militaires. On avait même coupé le courant au palais de l'unité pendant 3 minutes à un moment donné. Il a fallu, ça veut dire que le président de la République même n'était pas à l'abri de coupures de courant. Il n'est même pas à l'abri. Le secteur industriel, ce qu'on appelle les créateurs de richesses, n'avait pas prévu acheter des groupes électrogènes dans les plans d'exploitation des entreprises qu'ils font chaque année. Donc, voilà des dépenses supplémentaires. Et pour certaines entreprises, un groupe électrogène coûtait dans les 50 millions de francs. En plus du fait que les coupures, c'est pour relancer, ça cause des problèmes. Donc, vous ne pouvez pas, on ne peut pas parler de ce secteur-là de développement à partir du secteur énergétique tel que c'est fait au Cameroun. Dernière preuve, Rio Tinto Alcan a quitté Alucam. Elle est partie précisément parce que le barrage Natigal ne fonctionne pas. Et Alucam voulait construire une deuxième usine d'alumine dans ce qu'on appelait à l'époque le port en eau profonde de Kribi, qui n'est plus port en eau profonde, qui est devenu complexe industriel-portuaire aujourd'hui. Donc, il a dit ce n'est plus possible, le port a du mal à fonctionner, voilà dans quelle situation on se trouve. Et il a dit d'autres choses pour le détailler. Vous faites Douala-Yaoundé ou Yaoundé-Douala en 3 heures. Et en van, vous êtes calé là pendant 3 heures, dont la durée de tout le voyage, pour accéder au centre-ville de Yaoundé. De même à Douala. Vous arrivez à Yassa, si vous prenez la route de Niala, vous pouvez faire la 3 heures également. Et même la route qui va vers Kojefar, avant d'atteindre ce qu'on appelle la pénétrante ouest, là où ça commence à être à peu près une ville normale, vous pouvez faire la 2-3 heures de temps. Ce n'est pas ça qu'on appelle développement. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces précisions et ces développements qui nous ont permis de comprendre effectivement où le bas blesse Bobok Bengan ce matin. On va donc poursuivre cette émission, Madame, Messieurs. Et donc on va, pour poursuivre cette émission, accueillir Constilamine. Bonjour. Oui, bonjour Eric.
Eric, bonjour à tous nos clients et bonjour à tous les téléspectateurs de cette émission. Et merci encore d'accueillir ce matin le concept Salaka, le vrai et unique concept du moins cher au Cameroun et en Afrique centrale. Et donc, quel est le bonus Salaka de ce jour? Alors d'accord, merci donc Eric pour cette brillante question. Déjà pour dire merci à tous les téléspectateurs de cette émission, pour dire merci à tous les clients du concept Salaka, j'ai donc décidé ce matin avec mes partenaires d'offrir des morceaux de savon de 400 grammes gratuitement à tous ceux qui vont faire les achats du côté bien sûr du magasin 1001 tapis, quel qu'en soit où vous êtes. Ce n'est pas tout. Ah ben oui, c'est vrai, il faut le rappeler. Hein. On va également rappeler que quand vous allez acheter une bouilloire, vous allez repartir avec 1 kg de sucre qu'on vous donnera gratuitement après l'achat d'une bouilloire du côté donc du magasin 1001 tapis. Ce n'est pas terminé, chers téléspectateurs. 1 kg de riz parfumé de qualité supérieure à tous ceux qui vont acheter une plaque à gaz turbo, qui vont acheter bien entendu un cuiseur de riz ce matin, et ce n'est pas tout. Également, tous ceux qui vont acheter une plaque à gaz turbo repartiront gratuitement avec un poulet champion qu'on vous donnera Njo. Quand vous allez acheter une plaque à gaz turbo, vous allez repartir avec un poulet champion qu'on vous donnera un John. Question de tester votre plaque à gaz. Et bien entendu, la cerise sur le gâteau, c'est d'offrir à tous nos clients de Douala des bons de réduction de 50% en conduite automobile grâce à notre partenaire basé en plein cœur de Douala. Donc pour tous les clients de Douala, vous allez recevoir directement un bon de réduction de 50% pour une formation en conduite automobile, sans oublier des sapins qu'on donnera gratuitement à tous ceux qui vont acheter un laptop pour le compte de ce jour au magasin 1001 tapis. Donc place à l'instant à la vente de ce matin qui nous conduit directement à des tapis de qualité supérieure. Le prix va s'afficher à l'écran. Nous allons jouer avec les prix ce matin, chers téléspectateurs. Les prix vont s'afficher à l'écran. Des tapis de qualité supérieure, des tapis en soie de très bonne qualité. Hein. Vous les avez au magasin 1001 tapis à 20 000 francs. Oui. Un tapis de qualité, vous avez droit à un tapis à 20 000 francs. Et quand vous l'achetez, on vous donne un morceau de savon de 400 grammes gratuitement. Le prix s'affiche à l'écran. La situation, les numéros de téléphone pour des livraisons, pour des commandes en ligne. N'hésitez surtout à nous appeler. Hein. Tapis de qualité supérieure à 20 000 francs. Je rappelle que le stock est en train de s'épuiser. Et la promotion va s'achever d'ici quelques jours seulement au magasin 1001 tapis. Place à l'instant au robot mixeur, bien entendu, donc des robots mixeurs de qualité supérieure, des robots mixeurs 2 balles, vous les avez à 11 500 francs, que ce soit pour les jus de fruits, que ce soit pour les condiments secs, que ce soit pour les condiments frais, vous les avez à 11 500 francs, un robot mixeur de qualité supérieure. Et je rappelle que pour le compte de ce jour, nous supportons une partie des frais de livraison. Quel qu'en soit où vous êtes, je le dis et je le réitère, vous êtes au nord, à l'extrême nord, appelez-nous, passez vos commandes, nous allons supporter une partie des frais de livraison pour vos commandes. Robot mixeur à 11 500 francs, ça se passe au magasin 1001 tapis et nulle part ailleurs. Place à l'instant au cuiseur de riz électrique. Ah ben c'est vrai, ceux qui veulent cuire le riz rapidement en quelques minutes, vous avez droit à un cuiseur de riz électrique dont le prix va s'afficher à l'écran à l'instant. Vous l'avez à 18 000 francs. Et quand vous achetez un cuiseur de riz, je vous le rappelle, on vous donne gratuitement, exigez-le auprès de nos vendeurs, 1 kg de riz parfumé pour tester votre cuiseur de riz. C'est très important. Cuiseur de riz neuf, électrique. Ça ne consomme pas assez d'énergie. Il est doté d'un système qui réduit la consommation d'énergie. Vous l'avez donc à 18 000 francs. Ce magnifique cuiseur de riz de plus de 2 litres de contenance, vous l'avez à 18 000 francs, accompagné bien sûr gratuitement d'1 kg de riz parfumé qu'on vous donne une job. Alors, place à l'instant à cette grande promotion, bien sûr, c'est vrai, des fers à vapeur de qualité supérieure pour assurer le repassage des costumes, des pantalons jeans, des vêtements pour les enfants. Vous les avez à 7 000 francs pour dire tout simplement, ne demandez plus, virgule, les fers à vapeur, virgule, aux voisins. Point virgule, parce qu'ils vont vous insulter. C'est terminé. Fer à vapeur de qualité supérieure à 7 000 au magasin 1001 tapis situé en plein cœur d'Aqua, derrière le magasin Niki, à la rue Bureau des Transports, ou alors appelez tout simplement ceux qui n'ont pas le temps, on viendra vous livrer. Passez déjà vos commandes. Le stock, il est très limité pour ce mois de décembre, c'est vrai, il faut le rappeler. Hein. Ne perdez surtout pas le temps. Oui, fer à vapeur à 7 000 francs au magasin 1001 tapis situé en plein cœur de Douala, c'est à Aqua. Alors place à l'instant à notre nouveau stock des laptops. Ah ben oui, c'est vrai, vous l'aviez demandé, regardez le prix. Je n'ai pas dit 450 000. Je n'ai pas dit 4, j'ai dit 45 000. Un laptop
de qualité supérieure, solide comme un éléphant, Pentium M de marque HP, Dell ou Acer, vous l'avez à 45 000 francs avec garantie. Oui. Et quand vous achetez ce laptop, on vous donne directement c'est-à-dire un 20 jours qu'on vous donne pour arroser le laptop à la maison en famille. Laptop à 45 000. Je n'ai pas dit 450 000 francs. 45 000 est le prix à débourser pour un laptop. Vous êtes n'importe où, au nord, à l'extrême nord, appelez. On va vous livrer votre laptop à 45 000 francs. Pour ceux qui ont besoin de sourire davantage, n'hésitez surtout pas de nous appeler à ces deux numéros de téléphone ou alors de venir en plein cœur de Douala et de profiter de cette baisse totale des prix au magasin 1001 Tapis qui est situé en plein cœur d'Aqua. Place à l'instant à des laptops professionnels pour nos amis infographes. Oui, ah ben oui, regardez le prix. Encore, il a baissé. Cette fois-ci, c'est le grand frère du Salaka. Et quand vous achetez ce laptop, on vous donne non seulement un sapin, Njo, également une bouteille de vin rouge, Njo. Pour ceux qui ne boivent pas le vin rouge, on vous donne les litres de jus pour nos amis musulmans. Oui, je le rappelle. Un laptop Core i3, 110 000 francs, avec 160 Go de disque dur, avec webcam. Bien entendu, tout ce qu'il y a comme élément de qualité supérieure de marque Siemens, vous l'avez à 110 000 francs au magasin 1001 Tapis, situé en plein cœur d'Aqua, derrière le magasin Nikigro. N'hésitez surtout pas. Ceux qui n'ont pas assez d'argent, nous acceptons les avances, nous acceptons les réservations, nous acceptons les commandes. Laptop Core i3, un stock très très limité à 110 000 au magasin 1001 Tapis. Alors, place à l'instant à notre magnifique bouloir électrique. Ah oui, c'est vrai, que ce soit pour faire le tapioca, pour prendre son café le matin. Ah ben oui, c'est vrai. Et quand vous l'achetez, on vous donne directement 1 kilogramme de sucre. Oui. On sait que ça coûte très cher le sucre, mais Salaka vous le donne gratuitement en achetant votre bouloir à 8 000 au magasin 1001 Tapis. Également, je rappelle que nous livrons à domicile à moitié prix pour le compte de cette semaine. Place à l'instant à la suite de la vente ce matin. Ah ben oui, des woofers, oui, de qualité supérieure, avec radio, avec clé USB, et vous les avez bien entendu, à 25 000, un magnifique woofer de qualité supérieure dans notre magasin. Le voilà, 25 000 francs. N'oubliez surtout pas que c'est neuf, c'est dans le carton, c'est avec garantie et service après-vente assuré. Écoutez la bonne musique, dansez à la maison, les informations, faites égayer les enfants, des woofers de qualité, chez nous à 25 000 francs. La suite nous conduit, bien entendu, chers téléspectateurs, rapidement. Merci infiniment. Bien entendu, nous allons clôturer avec les plaques à gaz turbo à 27 000 avec un poulet champion offert gratuitement. Alors, chers téléspectateurs, n'hésitez surtout pas. Acheter, c'est bien, mais acheter chez nous, c'est encore mieux. Merci. Parce que c'est la garantie et le service après-vente assuré au magasin 1001 Merci Tapis. infiniment, Constilamine, pour ces réactions ce matin et surtout cette vente. On va continuer l'émission, Florazé, en prenant quelques messages avant la suite. Alors, à la question du qui, ce matin, il n'y a pas de grands qui, ce sont des petits qui. Alors, qui ne pensent qu'à eux sans se soucier des autres, et c'est partout dans notre environnement, la maison, dans nos familles, quartiers, villages. Alors, on a trop de qui. Non, il y a un grand qui. Il y a des qui ont prêté serment et les autres qui qu'on entraîne. Tout le monde, tous les qui ne se valent pas dans une république. Absolument. Il y en a qui ont prêté serment. Voilà, il y a un responsable qui doit Voilà. rendre au peuple Tout à fait. voilà, du mandat qu'on lui a accordé pour 7 ans. Voilà. Le problème, c'est la mal-gouvernance. Au Cameroun et dans cette gouvernance, il faut éliminer plus de 90% des proches du président. Commencez par lui-même. Autre SMS ce matin, ce sont des personnes comme vous et moi pour répondre à la question du qui, mais qui ont des cornes sur la tête. Voilà. Alors, autre réaction ce matin, le geste de l'ex-copine est normal. Se séparer d'un homme, ce n'est pas se séparer de sa famille. De l'amour, de l'amitié, l'amitié reste toujours. La titulaire devrait juste comprendre ainsi cette situation et chercher plutôt à s'occuper de son foyer. D'accord. Merci beaucoup pour ces messages, Florazé. On a vraiment pris du temps de lire un maximum de messages ce matin et de comprendre effectivement
de comprendre effectivement ce que les uns et les autres pensent des différents sujets que nous avons développés ce matin. Chalamel, qui dans sa colère a donc évoqué le qui, et ça fait beaucoup de commentaires également sur la page 10-12 Le Zénith sur Facebook, mais aussi par vos messages, les messages que nous recevons ici. On va maintenant prendre la suite de ce programme dans un instant, parce que évidemment on va avancer, comme toujours avancer dans cette émission. African Shopping Complex, la beauté africaine. Fauteuil de massage. Casque de massage. Et massage de pied. Ils vous permettent de revitaliser tout le corps en quelques minutes, facilite la bonne circulation du sang, réveille les nerfs, évite la paralysie, booste le système immunitaire, lutte contre le mal de dos, le stress moral et professionnel, les crampes, la courbature, le mal de hanche, les douleurs lombaires et la fatigue générale. Nos appareils de massage simplifient et rendent la vie plus belle. Vente en gros et en détail. African Shopping Complex, la beauté africaine. Et donc pour en parler ce matin, on a Simone Coco et Scola. Bonjour et bienvenue sur le plateau à vous. Bonjour Monsieur Eric, bonjour à tout le plateau, bonjour à tous les fidèles de ce programme. On n'oublie pas bien sûr les habitués d'African Shopping Complex International, la maison du bien-être des Room of SR Karambola Spa. Alors ce matin, on va le préciser, nous sommes en fête et African Shopping bien sûr a décidé de mettre les petits plats dans les grands. Et donc sur ce plateau, vous apportez un maximum de couleurs à question de vous faire comprendre que très certainement chez nous, vous trouverez votre bonheur. Alors on passera bien sûr par de superbes tenues indiennes hyper colorées. On n'oublie pas des mèches originales, voilà des mèches qui sont importées d'Inde de 100% naturelles. Dans les différentes boutiques, bien sûr, on se permettra de faire les tests sur place pour vous prouver de la véracité, de l'originalité et bien sûr de la naturalité de ces mèches indiennes. On va également préciser que tout ceci, vous l'avez bien sûr à moindre coût. Ne vous dites pas, ah là là, que c'est beau, alors forcément que c'est cher. Bah non, chez nous, tout le monde repart toujours satisfait. Alors ce matin, aujourd'hui, nous avons quoi sur ce plateau? Bien sûr, nous avons la magnifique gamme SR Karambola Spa, qui est une gamme pour toute la famille. Jamais une famille sans la gamme SR Karambola Spa. C'est une gamme qui permet d'entretenir votre peau, de l'embellir, de la rehausser, de prendre soin de toute votre famille, parce qu'on va le préciser, les enfants déjà à partir de 2 ans peuvent utiliser la gamme complète SR Karambola Spa. On parle également de dégraissage ce matin, et parlant de dégraissage, donc c'est la période des faits qui donc c'est le moment, voilà, d'afficher sa meilleure forme, d'afficher son plus beau sourire. Et donc chez nous également, on a pensé à des produits de dégraissage, question de vous permettre d'être assez en harmonie avec votre physique. Vous avez donc le Slimming Capsule qui sont des gélules 100% naturelles, des compléments nutritionnels qui viendront vous aider dans la perte de poids complète sans effet secondaire ou encore risque de reprise. À côté donc de ce Slimming Capsule, nous avons le Slimming Tea qui lui est un draineur. Le Slimming Capsule, il brûle et le Slimming Tea lui permet tout simplement d'évacuer les graisses retenues dans le corps. Tous ces produits sont 100% naturels et vous assurent donc une efficacité complète. On vous convie donc vivement à nous retrouver dans les différents points de vente African Shopping Complex International pour entrer en possession soit de la magnifique gamme SR Karambola Spa, soit de la gamme de dégraissage, ou encore on parlera bien sûr de la gamme Harmonie du couple. Pourquoi pas de superbes tenues indiennes, des tenues africaines, des mèches. Les contacts, vous avez bien sûr à l'international. Nous sommes à Lomé, Togo, Immeuble City Motors. Et nous répondons au 90 04 03 44. Nous sommes à Cotonou, au Bénin, derrière le stade de l'Amitié. Répondons au 97 69 89 99. Nous sommes au Cameroun, BP Cité, derrière la Totale, en face paroisse Christ-Roi, 677 42 11 00. Du côté de Yaoundé également, vous nous trouverez face garantie voyage Sam, c'est 56 03 00 44. D'ici, bien sûr, mi-décembre ou fin décembre, nous serons du côté de Bamenda. Et on vous convie une fois de plus à nous retrouver à African Shopping Complex International. Question de faire de vous des femmes sublimes ou encore des mecs hyper chics en ces périodes de fête. Merci.
African Shopping Complex, la beauté africaine. Spécialement fait à base de sel de mer, du miel et du collagène, enrichi avec orange, tomates, carottes, lait et d'autres vitamines recommandées pour la peau africaine, la gamme SR Carambola Spa élimine toutes les impuretés de la peau, protège la peau contre les infections, lutte contre la fatigue générale, revitalise la peau, rajeunit le corps, élimine les mauvaises odeurs, vous redonne une peau de bébé. The best from nature and truly natural. SR Carambola. La gamme SR Carambola Spa est vraiment magnifique, je vous assure. Vente en gros et en détail. African Shopping Complex, la beauté africaine. Voilà, c'est donc là qu'on va marquer un temps pour vos messages. Notre très chère Florazé ce matin. Oui, je pense on a donc un téléspectateur qui pose une question. Alors si Laurent Ewanet plus précisément, qui dit si l'homme par exemple trouvait donc sa femme avec son ex chez sa belle-mère, quelle serait donc sa réaction? Comment interprétez-vous cette réaction? On ne fait pas l'histoire avec les si. Qu'est-ce que la tradition prévoit lorsque ces choses-là? Justement, lorsque vous mettez des si, ça veut dire que les 700 milliards d'individus qui existent au monde, chacun aura son point de vue. Mais ce n'est pas comme ça. Si vous êtes chrétien, vous avez un comportement. Si vous êtes musulman, vous en avez un. Bouddhiste, et nous les traditionalistes, on vous conseille que ce n'est pas comme ça que ça se fait. D'accord. Un dernier message. Un dernier message. La belle-mère n'aime pas et ne respecte pas et n'a pas accepté la femme de son fils, sinon elle ne permettrait pas à cette dernière de s'introduire chez elle. Voilà donc un comportement de quelqu'un qui estime que ça peut être universel. Or, c'est faux. D'accord, merci beaucoup. Merci pour vos différents avis, merci pour vos opinions. On va ainsi mettre un terme à ce numéro du 10-12, le Zénith. On va surtout donner rendez-vous à tous les amoureux des questions liées aux femmes. Ce soir à 20h45, ne ratez pas Parole de Femme. Julie Gué sera avec vous. Et le thème est très alléchant ce soir, je peux vous le dire. Un couple doit-il s'exhiber en public? On parle des baisers, des caresses et autres. Donc rendez-vous ce soir avec Julie Gué, avec ses invités. Merci à vous d'être là toujours sur la chaîne Leader.